Cette vidéo que je veux faire là, c'est un moment de l'histoire. Il faut rétablir la vérité. Et puis, il faut pouvoir reconnaître quand on a tort et restaurer la dignité d'une personne quand elle a été bafouée injustement. Et donc, je vais vous mettre une vidéo. On n'a pas dit que la personne a toujours eu raison dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais il faut quand même restaurer la vérité. C'est-à-dire que on est dans une maison. Peut-être une personne a fait quelque chose et puis on va dire toujours c'est la personne qui fait la chose. Et le jour où la personne n'a pas fait cette chose-là, on ne peut pas reconnaître que la personne ne l'a pas fait. Ça, c'est malhonnête. Et la personne que je vais parler de lui, il dit l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. C'est une citation de cet artiste-là, un grand artiste de la Côte d'Ivoire, que je vais parler d'une de ses vidéos ici. Je vais parler d'une de ses vidéos ici. Voici la vidéo. Je parle d'Alpha Blondy. Vous les terroristes. Je parle d'Alpha Blondy. Vous avez créé une guerre qui déstabilise. Je parle d'Alpha Blondy, attendez. Vous avez créé une guerre qui déstabilise le monde. C'est vous les terroristes. Roy, ça sert à quoi? Vous servez à éviter les guerres, mais c'est vous qui créez toutes les guerres. Après vous nous embêtez en Afrique avec des djihadistes que vous avez armés. Mais ces djihadistes, ils ne sont pas africains. Ce sont vos djihadistes. Parce que notre insécurité profite à votre domination. C'est pas juste. Oui. Là, je m'adresse, comprenez-nous, à la France et aux États-Unis. Vous ne pouvez pas créer la terreur et puis traiter les gens de terroristes. C'est vous qui devez veiller à ce que cela ne se produise pas. La pauvreté de l'Afrique est une pauvreté voulue, calculée et préméditée. Parce que la pauvreté de l'Afrique, ça soulage beaucoup l'Occident. Et c'est criminel. C'est de l'esclavage. L'Afrique est devenue un continent d'esclaves. Nos enfants qui vont se noyer, pourquoi? Ils viennent se livrer en esclavage en Europe. C'est de l'esclavage. Et cela est valable pour tous les Noirs, qu'ils soient des Antilles ou des États-Unis. Il faut reconstruire l'homme africain en se disant ses vérités. Et que nos chefs soient un peu libérés. Parce que eux, ils ont le flair à la tempe. Voilà pourquoi ils ne font pas ce qu'ils sont supposés faire. Transformer nos matières premières. Patrick, tu trouves normal qu'un continent comme l'Afrique, il n'y a pas l'autosuffisance alimentaire? Il y a plein de bas-fonds cultivables pour faire du riz. C'est pas du riz qu'on va attendre d'Asie. Ok? Donc tout ça, ok? C'est parce que vous avez créé une guerre qui déstabilise le monde. C'est vous les terroristes. C'est Alpha Blondy qui fait ce discours-là. C'est pour cela, quand je suis tombée sur ce discours d'Alpha Blondy, j'ai dit, il faut qu'on rétablisse la vérité. Il faut qu'on lave l'honneur de ce monsieur-là. Quand Alpha Blondy commençait à être star, là, hein, le président Laurent Gbagbo ne savait pas qu'il allait être président un jour. Les gens ont la dignité dans leur sang. Les gens ont l'honneur dans leur sang. Les gens sont nés avec la dignité et l'honneur. Ils ne bafouent pas leur honneur. Ils ne vont pas bafouer leur honneur à cause d'une personne qui ne sait pas ce qu'il veut. Eux, ils savent d'où ils sont venus. Ils savent comment ils ont bâti leur chose, leur nom. Comment ils ont écrit leur nom dans le monde. Parce que on a vu dans ce pays-là que Alpha Blondy a été traité de tous les noms. Alpha Blondy, il a été traité de tous les noms d'oiseaux. De mauvais oiseaux. Vous savez,
Nous, avant, les chansons que nous, on écoutait, c'était Alpha Blondy. Nous, on vient d'Abobo. Les chansons que nous, on écoutait, Alpha Blondy, et puis Tikenja. Tikenja, même, c'était plus... Nous, on l'écoutait plus que Alpha. On aimait Alpha, mais quand Tikenja est venu après, on a commencé à écouter Tikenja. C'est-à-dire que nous, on était là. C'est les deux artistes là. On met toutes les musiques. Et puis on connaissait toutes les musiques. Quand ça vient là, nous on s'assoit, on écoute ça. Ça c'était les artistes que nous on écoutait. On écoutait tout leur album. Tout. Quand ça sort, on écoute tout. Nous on était les fanatiques de Tikenja et puis d'Alpha Blondy. Quand Alpha Blondy sort, c'est pas affaire de maintenant où on dit PA les trucs, les chansons. Non, hein. Nous quand on s'assoit, quand on met Alpha Blondy, on met Tikenja, on s'asseyait et puis on écoute tout. On écoutait toute la musique. Donc là, c'est des gens que on écoutait les musiques. Et quand on écoutait les musiques, il y avait toujours, il levait toujours la voix pour l'Afrique. Il levait toujours la voix pour la restauration de l'Afrique. Donc, quand on parle de panafricanisme là, ce sont les deux artistes là. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus panafricain que eux. Mais ces gens-là ont été insultés, maltraités à cause d'un président. À cause du président Gbagbo, on les a mis, on les a trempés dans la boue. En tout cas, Dieu merci, c'est pourquoi moi, il dit, il est beau, il me retient beaucoup. Quand les gens insultent d'une manière là, je me retiens d'insulter. Et je remercie Dieu de m'avoir donné cette intelligence là. Cette manière de ne pas aller suivre les gens n'importe comment dans les injures. Pour qu'il puisse t'insulter, il faut que toi et moi, colo, tu m'as cherché par là, bon, c'est fait. Mais pour insulter les gens sur les réseaux sociaux d'une manière là, Dieu merci. Et puis si un jour même, il est pensé dans mon cœur que Alpha Blondy, mais pourquoi tu as fait ça au président Gbagbo? En tout cas, si un jour même, il est pensé ça, il me répand même. Je me répands. Aujourd'hui là, je me répands. Je me répands de ça. C'est-à-dire que vous pensez que comme vous n'avez pas de dignité. Vous ne savez pas que qu'on construit une vie sur l'honneur, sur la dignité. Il y a des choses dans lesquelles on ne se met pas, on ne se trempe pas. Au moment où Alpha Blondy est entré par l'eau blanc, pour leur dire que c'est vous qui venez déstabiliser notre pays là. En ce moment, le président Gbagbo ne savait pas qu'un jour il allait être président. C'est Alpha Blondy qui faisait le son dans le monde. Lui, il parlait pas. Il parlait pas à un président, quoi. Il parlait un système mondial. C'est Alpha Blondy qui faisait le son de ça. Et voici la preuve. Il est assis devant eux. C'est pour cela que je suis venu vous dire là. Parce qu'Alpha Blondy là, il faut que vous lavez. Les partisans du président Laurent Gbagbo là doivent se taire à jamais sur Alpha Blondy. Ou du moins doivent aller lui demander pardon. Faut pas que quelqu'un dans le pays là encore va venir parler à Alpha Blondy. Parce que quand je suis tombé sur cette vidéo, je sais qu'il a toujours parlé de les républiques bananières, tous les trucs, il a toujours chanté ça. Mais à un moment donné, à cause du président Laurent Gbagbo, les gens ont malmené Alpha Blondy, ils l'ont malmené. Mais regardez, quand on dit que quelqu'un est garçon là, c'est pas l'hypocrisie. Où on dit on est panafricain, et puis au moment où on doit dire on est panafricain là, on fait le truc, la démarche bananière pour mettre tout un peuple dans un truc là. Alpha Blondy là, lui, c'est-à-dire que c'est devant et lui il vient dire ça sur les plateaux. C'est quelqu'un aussi. Écoutez. Vous avez c'est sur les plateaux il a dit ça. Écoutez. C'est vous les terroristes. Roy, ça sert à quoi? Vous servez à éviter les guerres, mais c'est vous qui créez toutes les guerres. Après vous nous embêtez en Afrique avec des djihadistes que vous avez armés. Mais ces djihadistes, ils ne sont pas africains. Ce sont vos djihadistes. Parce que Alpha Blondy a assis sur un plateau de l'Occident et puis il est dit Sandra en drap. Donc là, c'est pas ni le président Alassane Ouattara, ni le président Gbagbo qui a quelque chose dans son affaire.
C'est dans les plateaux des Toubabou là-bas. Et puis il est assis, des grattés, il est assis et puis il dit ça. À votre domination. C'est pas vos camarades. Pas juste. Oui. Là, je m'adresse, comprenez-nous, à la France et aux États-Unis. Il a dit le nom de 2 grandes La nations. terreur et puis traiter les gens de terroristes. C'est vous qui devez veiller à ce que cela ne se produise pas. La pauvreté de l'Afrique est une pauvreté voulue, calculée et préméditée. Parce que la pauvreté de l'Afrique, ça soulage beaucoup. Ok, Alpha n'a rien à vous dire. Alpha n'a pas de justification vis-à-vis de vous. Hey, quand on dit qu'on veut être président de la République d'un pays, là, on est prêt jusqu'à dans les os. Jusqu'à dans la moelle épinière, on est prêt à toute éventualité. Quand on vient dire qu'on est panafricain, là, hey, on est panafricain jusqu'au bout. C'est pas dans quelle leçon, dans quelle base ça s'en terminé. Ne fatiguez plus le monsieur là, ne lui dites plus rien dans le pays ici. Du moins, vous devrez lui présenter les excuses. C'est-à-dire, lui là, il ne peut pas renier sa conviction. Mais quand il voit une démarche bananière là, il ne peut pas se mettre dedans. Il ne peut pas se mettre dedans. C'est-à-dire qu'Alpha Alpha a levé ses pieds très tôt dans ce que nous on n'avait pas vu. C'est ce qui lui a valu les injures. Pourtant, vous n'avez rien construit dans sa carrière. C'est les blancs qui font Alpha. Quand Alpha chante là, les blancs pleurent. Dans les films américains, il y a la musique d'Alpha Blondy. Moi, je suis au States ici et puis il parle de ça. Alpha Blondy écouté au Japon, en Chine, il écoutait dans les Caraïbes. Ça dit, si vous n'écoutez pas la chanson d'Alpha, là, lui, il mange. Si vous n'écoutez pas sa chanson, là, lui, là, il va vivre, ses enfants vont vivre de son argent. À un moment donné, quand vous avez fait une erreur, là, reconnaissez que vous avez fait une erreur sur le gars. Reconnaissez que vous avez fait l'erreur sur le monsieur, là. C'est que même vos présidents ne peuvent pas dire si un plateau, là. Lui, là, il dit sans bedra, il dit c'est vous. Regardez, écoutez le discours. Vous faites rire, quoi. Quand vous le regardez, c'est un plaisantin. C'est pas qu'il vous a vu plutôt en plaisantin depuis le début. C'est pour cela qu'il a dit, hey, moi, je ne mets pas mon pied dans ça. Je ne mets pas mon pied dans ça, là. Quelqu'un qui va appeler Bleu Goudé pour aller s'engenouiller devant quelqu'un qui a pris Kalash pour Dja Ivoirien. Lui, il a vu ça quand il dit, non, 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 moi, je ne mets pas dans la connerie, quoi. Ça veut dire que c'est aujourd'hui qu'il m'a souhaité, puis il comprend, non. Le monsieur a dit que c'était dans plaisanterie. Il peut pas, lui, il n'a qu'à venir. Ça veut dire que lui, toute sa carrière musicale, vous n'avez rien créé dedans. Lui, il n'a qu'à venir se jeter dedans. Il allait doublement perdre. Il a vu que c'est la plaisanterie. Il a reculé. Il a reculé. Alpha Blondy a reculé. Vous ne venez plus jamais parler mal du gars, là. Il a vu dans les commentaires, au moment où lui, il est en train de parler en un système. Vous pensez que votre plaisanterie, là, il est dedans. Attends, il revient encore dans la vidéo. Le voici. Vous les terroristes, vous avez créé une guerre qui déstabilise le monde. C'est vous les terroristes. Ok. Ça sert à quoi? Le monsieur même là, il ne peut pas parler. Maintenant, il y a un là, attends. Dans la vidéo qu'il fait là, il y a un perdu qui est venu. Il dit, Alpha, il faut avoir l'audace aussi de dire que c'est en complicité avec Alassane Ouattara. Mais, idiot, est-ce que vous êtes normal même? Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes normal? C'est Alpha Blondy qui a pris 2 milliards de Côte d'Ivoire pour aller main dans main de Jacques Chirac. C'est Alpha Blondy qui a fait ça. Lui, il est assis sur les plateaux en bedra. Ils sont assis là, bedra, tous les caméras, le réel. Et puis il dit, c'est vous qui êtes les terroristes. Moi, il parlait de ça. Il parle de ça. Il a parlé des chefs d'État. Il a parlé des chefs d'État. Il dit, dans la vidéo, il a dit que les chefs d'État sont contraints. Souvent même, ils ne veulent pas, mais ils sont contraints. Lui connaît la contrainte. La contrainte peut être physique comme spirituelle. Ils sont contraints parce qu'ils sont piégés dans un mouvement où eux-mêmes, ils voient que ce qu'ils sont en train de faire à leur peuple même là, ce n'est pas bon. Mais ils sont obligés de faire ça. Parce qu'ils sont physiquement et spirituellement emballés dans un mouvement qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas reculer. Il leur a dit ça sur le truc. Lui connaît un mouvement de ça. Donc, il leur a dit ça.
que nos chefs d'État sont contraints. C'est pas parce qu'ils aiment, mais ils sont contraints. Il a dit ça. Il a dit ça aussi sur le plateau là-bas. C'est lui qui allait donner des milliards, campagne déjà chez c'est Alpha, et puis les gens l'ont insulté. Qu'Alpha parle net. Oh, regardez-moi ce bandu là, regardez-moi ce poltron là, regardez-moi. Toi tu chantes ce que tu ne dis pas, tu dis ce que tu ne chantes pas. Ah! Le monsieur l'a ramassé. Il a pris la tontine dans Côte d'Ivoire là. Pourtant là, ce n'est pas vous qui avez fait carrière d'Alpha. Ce n'est pas vous qui avez fait carrière d'Alpha. Alpha là, c'est-à-dire que c'est une dimension. C'est-à-dire que c'est les artistes du monde. Quand on parle des Alpha, on parle des Lucky Dubé. On parle des choses. On parle même de... Il s'appelle comment même? Bob Marley. On vous parle de Bob Marley. Les Alpha Blondy là, c'est les artistes du monde. Quand on parle des icônes de la Côte d'Ivoire, là, hein, Alpha est dedans. Même Alpha même était devant Didier Drogba. Didier Drogba est venu après Alpha. Les gens ont connu Alpha. Ça veut dire que Alpha, là, lui, fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas. Ici, là, il y a des grands... Allez-y, regardez. Tapez sur Google. Quels sont les grands film que la chanson d'Alpha a figuré là-dedans. Vous allez entendre la musique d'Alpha dans les grandes... il y a les grandes choses. Film américain qu'il y a Alpha la chanson d'Alpha joue dedans. Oh, on t'a nommé ambassadeur de paix. Vous croyez que c'est la plaisanterie comme ça, l'Alpha a besoin de ça, quoi. Lui, il voulait quand même aider, il voulait mettre son image là, parce qu'il pensait qu'il y avait du sérieux. Tous ceux qui ont renié à la dernière minute le président Laurent Gbagbo là, vous pensez que quelqu'un va se lever et renier. C'est un genre, soit tu perds, c'est-à-dire que ta position en 2010, la position que tu vas avoir là, soit tu perds tout. On ne sait pas si le pouvoir allait rester Gbagbo ou ça allait rester avec l'autre côté, Alassane Ouattara. Personne ne savait où ça allait balancer. Parce que les prophéties viennent ici. Il ne partira pas. Boum. L'autre côté aussi. Donc chacun était mitigé. On ne sait pas où le pouvoir allait rester en ce moment. Personne ne savait. C'est dans ça là qu'il y a des hommes qui se sont levés qui disent on n'est pas à lui. Vous pensez que pour dire ça là, il faut avoir la conviction, il faut avoir la sûreté. Au moment où on disait que c'est Gbagbo qui a resté, le prophète dit qu'il ne va pas quitter là. Pour que quelqu'un renie Gbagbo là, il faut être sûr qu'il ne va pas rester. Il faut être sûr qu'on t'a donné tous les preuves que c'est Tchana, c'est Tchana. C'est Tchana, c'est Tchana. Si on appelle Alpha, on dit, regarde, faut quitter dans ça. Il y a quelqu'un qui est autour là même, on te montre la preuve que la personne même qui est autour même là, qui gère, qui coordonne tout même là, donne même à lui. Et puis il regarde ça quand il dit, what? Il n'est qu'à rester dans ça là. Vous là vous faites rire. Vous là vous faites rire. C'est aujourd'hui on s'assoit et puis on regarde beaucoup de choses. Ça dit Alpha, au 2010, ça, pour que quelqu'un renie Gbagbo là, il faut vraiment avoir le cœur. Parce que tous les prophètes ont dit quitte pas. Donc quand on appelle, on voit les Alpha, on dit, hey, faut regarder dans quoi il est. Vous voyez le film ici, on met un écran géant, on dit, hey, go qui est à côté de lui là, c'est bouclé, c'est géré. Faut quitter dans ça. Alpha dit, il renie, parce que c'est dans plaisanterie, il a vu plaisanterie dans ça. C'est quoi il est quitté? C'est quoi il est quitté? Parce que quand tu dis une parole, et puis tu t'en dis une autre parole derrière là, c'est Alpha Blondy qui n'a qu'à venir et risquer sa carrière dans ça. Aujourd'hui on comprend beaucoup de choses. C'est Alpha Blondy qui n'a qu'à venir risquer sa carrière dans ça là. Vous faites rire. Vous faites trop rire. Moi les gars qui réfléchissent comme ceux qui réfléchissent en ce moment derrière le président Gbagbo là, ça veut dire que même son pesé, même s'il balance, il ne fait pas. Garçon qui réfléchit quoi? C'est-à-dire, vous voyez tout. Et puis vous êtes misérable dans la pensée là. Garçon quoi? C'est bon même. C'est bon même. C'est bon. Si vous avez voulu sauver le président Gbagbo, vous avez lui dit la vérité depuis le début. Vous voyez qu'il a dit qu'il va ressortir le dossier des les poursuites là. Tout ça là, c'est diversion. Hein.
Tout ça là, c'est diversion. Comme il sent que les Ivoiriens sont vraiment découragés. Parce que Blé Goudé est venu casser un gros papo là. Maintenant, il va faire comme s'il veut poursuivre les gens. Pour se redonner un truc. Pour se redonner un truc. Pour laver ce que Blé a dit là. Donc il veut poursuivre quoi. Si on devrait poursuivre quelqu'un depuis, on devrait poursuivre. Si Gbagbo voulait vraiment faire un combat depuis le 17 juin, tout le monde était prêt. Mais Dieu qui est grand a dit aux enfants, Dieu a mêlé tout pour ne pas que les Ivoiriens aillent mourir bêtement, aillent se faire du mal bêtement. Aillent se faire du mal bêtement. Le monsieur, il est vieux. Vous pensez qu'il a envie de repartir en prison, mais il a envie de créer un froufrou encore. C'est vous les jeunes qui ne connaissez pas vos vies et qui veulent risquer vos vies là. Risquez vos vies, ne construisez pas vos vies. Restez dans les conneries comme ça. Regardez les communicants. Ça dit qu'il y a un gars, il s'appelle Gbagbo Koné, un poltron. Ceux qui étaient derniers en classe là, il ne s'est même pas fait une analyse. Il ne s'est même pas fait une analyse. C'est-à-dire que lui-même là, il ne sait même pas s'il a fait CE1. Il ne sait pas s'il a fait CE1. Un gars qui est bête d'une idiotie déconcertante comme un Gbagbo Koné, c'est lui qui est communicant du président aujourd'hui. C'est lui qui est communicant. Ils ont retiré tout le monde. Tous les jeunes qui sont en prison. Vous ne parlez plus de ça. Damanan Picasse, Gala Golebi, l'autre là, le petit là. Il s'appelle comment? Ziggy. Lida Kwasi. Il y a Daï Nestor. Tous ces jeunes qui sont en prison là. Vous ne parlez plus de ça. Aujourd'hui, quand on fait un récit rétrospectif là, hein, voici ce qu'est Alpha. Ça veut dire que quelqu'un même qui n'est pas quelqu'un. Ça veut dire que vous dites que, oh, faut dire que, tu es avec, mais Alpha il a travaillé dur pour avoir son argent. Lui, il a travaillé, c'est pas l'État de la Côte d'Ivoire qui a fait Alpha. Alpha a travaillé dur, il a chanté. Vous savez d'où il est quitté, il a chanté, il a fait des concerts dans le monde pour être ce que lui il est aujourd'hui. Il ne va pas venir risquer sa carrière parce que là, on dit qu'un Gbagbo et puis tant faut choisir là. S'il avait choisi Gbagbo aujourd'hui, il allait tout perdre, peut-être il allait être en exil et puis mourir. Et puis maintenant, on allait venir voir ce qu'on a vu le 17 là. C'est-à-dire, il allait être chez Dieu là-bas et puis en train de pleurer. Ma carrière. Il allait pleurer chez Dieu là-bas. Hein? Il allait pleurer dedans. Alpha a vu qu'il y a la plaisanterie. Alpha Blondy a vu qu'il y a la plaisanterie dans ce que vous étiez en train de faire là. Il faut être intelligent pour arriver où Alpha est arrivé là. Il faut être très doué dans la tête pour arriver où Alpha est arrivé là. Quand il a vu ça, il dit non, non, non. Même si vous allez m'insulter, vous l'avez traité de tous les noms. Dieu merci, quand il y a les trucs comme ça, il n'insulte pas les gens dedans. Il regarde, il dit, ah, mais pourquoi le père a fait ça? Pourquoi? Il réfléchit, après, tiens, dans mon cœur là-bas, il laisse tomber. Parce qu'il ne sait pas. Mais il y avait paresse pour Alpha, quand ça arrivait sur pour Alpha là, il y avait paresse d'insulter même. Il y avait paresse même de parler dedans. On dirait que c'est Dieu qui attrapait ma langue, ma bouche pour dire, hey, ma fille, il ne faut pas parler dedans. Quand ça arrivait sur affaire d'Alpha où Alpha a trahi, j'avais un peu mal. Même pour mettre les commentaires, même, il y avait paresse. Regardez. Les terroristes. Vous pensez que c'est un plaisantin? Terroristes. Vous avez créé une guerre qui déstabilise le monde. C'est vous les terroristes. Roy, ça sert à quoi? Tu vas voir les gobailles vont aller sur page là-bas. Toi, c'est là que tu es parlé. C'est lui, il parle ça, et il parle. Vos plaisanteries, vous êtes là dans les agoras là. Lui, il a laissé quand il est plateau et puis il a dit que c'est vous. Et puis il revient chez lui. C'est ça qu'on appelle garçon. Regardez. Vous servez à éviter les guerres, mais c'est vous qui créez toutes les guerres. Après vous nous embêtez en Afrique avec des... Vous pensez qu'il est dans les débats? Il est dans les débats de caleçon. Caleçon vert est rentré ici. Caleçon vert est rentré ici. Caleçon blanc pommadé tête. Vous pensez qu'il est dans ça? Écoutez bien.
Mais ces djihadistes, ils ne sont pas africains. Il est dans le plateau des Toubabou et puis vos djihadistes. Parce que notre insécurité profite à votre domination. C'est pas juste. Oui. Là, je m'adresse, comprenez-nous, à la France et aux États-Unis. Ok. Quand il dit les noms, c'est le président Gbagbo qui s'en va et puis il dit, je suis pour la preuve, et tout le monde et puis Chirac va venir lui dire, donne-moi 2 milliards dans nous notre souffrance de jetons. Et puis il prend et puis il donne. Et puis après il donne. Qu'est-ce que quand Alpha Blondy est en train de dire que Gbagbo déconne, il ne disait pas ça parce que forcément il était avec Alassane Ouattara. Il ne disait pas ça forcément parce qu'il était à Alassane Ouattara. Il disait ça parce que quand on peut appeler Blé Goudé pour venir s'engenouiller devant les gens qui ont armes, il y a eu 3000 morts là. Quand lui il regarde ça là, c'est lui qui n'a qu'à venir déposer sa peau. Ça peut être crocodile quoi. Vous faites rire. C'est lui qui n'a qu'à... Lui-même il a vu dans le film qu'il dit mais il y a plaisanterie dans ça là. Il y a trop de plaisanterie. Toi tu as l'appareil régalien. Toi, tu as tout l'appareil régalien. Et puis, on te fait ça dedans. Non, ça ne peut pas se passer quoi. Il dit, il n'est pas dedans. Comme il y a des gens qui étaient timbrés à ce temps-là, ils ont insulté Alpha. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que ce cas? Même président ne peut pas faire ce qu'Alpha est en train de dire là. Même président de la République peut pas créer, n'a pas qu'à de ce qu'Alpha est en train de dire là. La terreur et puis traiter du terrorisme. C'est vous qui devez veiller à ce que cela ne se produise pas. La pauvreté de l'Afrique est une pauvreté voulue, calculée et préméditée. Parce que la pauvreté de l'Afrique, ça soulage beaucoup l'Occident. Ok. Il y a quelqu'un qui a qu'à d'aller sur le plateau des Blancs pour parler quoi. Montrez-moi une voix, mettez peinture sur la personne une voix. Il y a quelqu'un qui a qu'à. Tous vos bavardages, ça se bloque en Afrique là-bas. Lui, on l'appelait, il regarde dans les yeux des Blancs quoi. Et puis il dit, c'est vous. Il dit, c'est vous qui nous faites ça. Tout ce qui est en train de se passer, c'est vous. Vous devrez régler ça. C'est sur les plateaux. Et puis il y a un plaisantin qui vient, il faut dire, tiens, Alassane. Ça veut dire qu'Alassane même est petit dans ce qu'il lui il est en train de dire sur les plateaux là. Il est petit dans ce qu'Alpha est en train de dire là. Lui-même, il a dit que tous ceux-là, ils sont contraints. C'est pas de leur faute, ils sont très contraints. Et quand il dit ils sont contraints, lui, il sait de quoi il est en train de parler sur le plateau. Vous ne savez pas, vous êtes trop, vos esprits sont trop pépéros. En ce moment-là, lui, il est en Côte d'Ivoire. Est-ce que le président Alassane Ouattara n'a pas vu ça? Il a bien vu. Il sait qu'ils sont contraints. Mais eux, ils ne peuvent pas parler. Et là, ils sont déjà attachés. Ils sont obligés. Lui, il allait les quemer. Et puis, il est revenu. Je suis venu rétablir la vérité parce que c'est pas à cause d'un président qui a laissé son peuple, à livrer son peuple son peuple comme ça, ou son peuple sait pas où il va se retrouver là, qu'Alpha allait prendre les pots cassés. Aujourd'hui là, quand ça sort, il allait inciter le vieux. Il dit que le vieux n'est pas normal. Vous avez dit tous les trucs sur Alpha. Mais il dit, oh, moi, Kwao Sandrine, moi, je suis président de la République d'un pays où tous les âmes sont à moi. Hey, il n'y a pas quelqu'un qui a erré. Il y a allé lui. Il y a allé lui. On va aller où tu veux m'emmener là? On va aller ensemble. Ça veut dire que quand il est mort là, il était tiers moi. Ça veut dire que tu vas sentir ça. Même si c'est quoi, une puissance même là. Vous n'avez pas vu Burkina? Il y a un avion qui venait, ils ont trisé ça. Il y a de tout ce qui rentre. Tant que ça rentre, tu vois, tu peux triser. Si tu dis qu'il n'était pas appelé, tout est calculé, tu as caméra partout. Tant que ça rentre, tu peux triser. C'est quand toi tu t'en vas là, tu t'en vas provoquer là, c'est là on peut te triser. Mais si quelqu'un vient te trouver, si tu il te voit venir, moi je suis en train de te voir venir. Arrêtez pour vous là, tiens. Quand vos papas a merdé là, il faut, c'est-à-dire que si vous voulez sauver quelqu'un là, si depuis vous avez dit la vérité au président Laurent Gbagbo, il y a longtemps là, on était quittés dans ce qu'on était là. Depuis les tantis de Paris, les mamans de Paris, elles étaient en train de parler. Depuis elles parlaient là, si les gens avaient écouté, si c'est pas à cause de la haine, la méchanceté là, entre nous là, si vous avez écouté depuis, on avait fini tout ça là. Que où le président Gbagbo est là,
Il est dans le mouvement. Il y a un mouvement qui est à côté. Les mouvements sont à côté de lui. C'est pas clair. Si vous avez écouté là, et puis vous avez essayé de dire que, ah, le président Gbagbo, on ne peut pas te suivre tant que tu n'as pas clarifié ça. Souvent là, le père sauve et puis le peuple aussi sauve. Si vous étiez venu dire, ah, vraiment, on a le vieux, tant que tu ne clarifies pas ça, tant que tu ne réunis pas, nous on peut pas suivre, on peut pas te suivre. On t'a connu avec tout le monde. Mais vous avez vu l'inacceptable, le président Gbagbo qui dit, je suis pas venu pour réunir la gauche. Moi, mais quand il a vu ça, il a entendu ça, il dit, mais c'est pas le président Gbagbo que moi j'ai connu. Le président Gbagbo, lui, c'est rassemblement. Donc, c'est maintenant les papos sont en train d'être cassés. Ceux qui vivent là, qui ont vécu dans l'affaire de Gbagbo là, c'est des gens qui ont une bonne moralité. C'est aujourd'hui qui ont vécu, qui sont en France partout, et puis qui ont vécu, et puis qui ont compris là, c'est des gens que Dieu a aimés. Sinon, tous ceux-là allaient mourir gratuitement. Ils allaient mourir gratuitement. Et c'est ce qu'ils voulaient encore amener les enfants des gens d'élection là. Et puis Yves Simon a vu ça venir. Ça dit qu'ils allaient, les gens de l'Europe allaient, les poltrons là. Ils allaient s'arrêter là-bas. Sortez. Si Yves n'était pas là. Si Yves n'était pas là, si Blé Goudé n'était pas là, le massacre allait de puissance. Parce que si vous n'avez pas contrôlé votre pouvoir, les gens ne vont pas aussi négliger pour eux. Ils n'allaient pas négliger pour eux. C'est parce que les gens se sont levés. Toutes les femmes de Paris, tous les mamans de Paris, tous les grandes soeurs, les tatas de Paris, des pays, de l'Europe, partout se sont levés pour dire non, allez-y voter. En tout cas, ça crée une balance, ça crée équilibre. Donc, d'autres ont préféré s'asseoir à la maison, d'autres ont préféré ne pas aller voter. Et ceux-là, leur groupe là, Dieu les a épargnés par rapport à Yves Simon, par rapport à Awa Domelo. Dieu les a épargnés. Et j'aimerais vous dire que aujourd'hui je comprends ceux qui disent que les poltrons, d'abord idiotes, qui disent que Yves a eu 2%, Blé Goudé a eu 2% là. Et Awa Melo a eu 2% là. Vous n'avez pas compris. Souvent, il faut que le temps passe pour comprendre les choses. En fait, là, ce qu'ils ont fait, c'est spirituellement grand et c'est physiquement grand. Ils ont créé la rupture. Quand ils ont fini de créer la rupture, là, ils ont mis en évidence tout ce qui était caché. 2% l'a mis en évidence tout ce qui était caché. 2% l'a pu faire comprendre à un groupe d'Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, là, à la sortie de Blé Goudé, là, hey, il y a un Djamana encore qui est quitté de rester là. Il y a Djamana encore qui est quitté de rester. Il y a beaucoup que les yeux se sont déjà comme ça. Vous allez hypothéquer l'avenir des enfants des gens. Aujourd'hui, là, il y avait une vidéo où des jeunes d'un village bêté sont allés demander pardon au chef du village, demander pardon à Blé Goudé. Ils vont commencer à regarder les forêts. Ils vont commencer à rayer les forêts dans les villages. Ils vont commencer à nettoyer les champs. Ils vont commencer à faire les champs. Ils vont laisser faire de politique, là. Ils vont aller faire les champs. Ils vont commencer à s'occuper de leur village. C'est tout. Ils vont commencer à s'occuper de leur village, ils vont commencer à faire l'élevage de poulets, l'élevage de cabris, bœufs dans les villages. Parce que l'Ouest, là, on va tout dire, il y a toujours encore de l'espace. Ils vont occuper les espaces. Les jeunes là sont venus demander pardon. Ils disent que nous, on ne savait pas. Vraiment, pardon. Voici nos mains, pardon. Ils vont commencer à s'occuper de leur vie. Ils ont passé leur temps à vous suivre. Ils n'ont même pas pris leur chose. Leur carrière scolaire en main. Ils n'ont pas pris leur carrière sociale, ni carrière chose en main. Ils n'ont rien eu dans toute cette histoire. C'est pour cela qu'il y a d'autres qui ne veulent pas lâcher. Parce qu'ils se disent, j'ai trop perdu le temps. Il n'est jamais tard. Recommencez, allez-y, rentrez dans vos activités. Laissez tout ça là, rentrez dans vos activités. C'est pas vous qui allez libérer la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un doit libérer la Côte d'Ivoire, c'est Dieu. Si c'est Gbagbo que vous attendez pour libérer là, attendez bien, attendez Yikami là. La vieillesse ne s'améliore pas. Quand on fait les cours d'aide-soignante ou les cours de nurse là, on dit la vieillesse ne s'améliore pas, elle se dégrade de jour en jour.
La période de vieillesse se dégrade. Ce que vous attendez là, attendez, on va voir. Nous ne sommes pas en train de mépriser le président Laurent Gbagbo, mais quand un papa a fait une erreur grave, il faut pouvoir rappeler ça par honnêteté intellectuelle pour libérer une génération. Pour libérer une génération. Qu'est-ce que les gens ont eu dedans? Les gens ont eu quoi dedans? C'est par coup de chance que d'autres ont eu concours. Ceux qui ont suivi le président Gbagbo, c'est pas d'autres là, à la fin, c'est par coup de chance. Il y a beaucoup qui ont suivi, qui n'ont rien eu. C'est vers la dernière minute, ils se sont plaints. Mais on suit depuis, on a eu quoi? On a eu quoi? C'est par coup de chance. Les derniers là, ils ont eu un peu de concours. Il y a des gens qui ont eu les diplômes. Si d'autres qui sont en Europe qui parlent là, c'est pas eux, ils ont eu la chance de rentrer en Europe. Sinon, ils allaient encore traîner en Côte d'Ivoire, sans métier, sans rien, pour être gigolo. Gigolo peut donner quoi? Un homme a besoin d'honneur. Ils n'allaient pas travailler, suivre les nyaïs, suivre les femmes. Pourtant, un homme a besoin d'honneur. Des gens très intelligents qui ont eu des diplômes. Très intelligents. Quand tu regardes les étudiants là, quand tu les vois faire des discours, c'est des gens très intelligents. Les jeunes étudiants font ça, c'est des gens très intelligents. Des jeunes très intelligents. Qu'on exploitait gratuitement. Gratuitement. Parce que si Laurent Gbagbo avait fait ce qu'il devrait faire, s'il était dans le panafricanisme comme il le disait là, aujourd'hui là, il était là. Aujourd'hui, il était là. Il n'y a pas quelqu'un, il était là. Mais il a joué comme ça. Il a joué comme ça. Donc je suis venu pour dire, affaire d'Alpha Blondy là, classer le dossier. Il ne faut pas que quelqu'un va venir insulter le dossier. C'est de l'esclavage. L'Afrique est devenue un continent d'esclaves. Nos enfants qui vont se noyer, pourquoi? Ils viennent se livrer en esclavage en Europe. C'est de l'esclavage. Et cela est valable pour tous les Noirs, qu'ils soient des Antilles ou des États-Unis. S'il y a quelqu'un, même président, qui peut aller s'asseoir pour faire discours comme ça, discours bedra, comme ça, pour dire, c'est vous là, montrez, mettez peinture sur lui et voir. Vous allez parler de, il t'a trahi Gbagbo, Gbagbo mais qui s'est trahi lui-même. Le président Gbagbo mais qui s'est trahi lui-même, qui s'est renié, qui a renié son panafricanisme. À cause de quoi? Et ne nous faites pas parler. Libérez nos vies. Libérez la vie de nos enfants. Libérez la vie des générations qui viennent. Faut pas que quelqu'un va errer même. Si nous on est prêts à se fata pour ça. On est prêts à se fata pour ça. Vous n'allez pas embrigader l'avenir de la jeunesse. Nous, on libérer les jeunes qui ne veulent pas se libérer en bris. On les libérer. Les jeunes qui sont endoctrinés là, nous on les déchaîner en bris. Vous savez combien de générations qui ont été hypothéquées par le mensonge? La génération de nos mamans. Moi, nos familles là, nous on était PDCI. On était PDCI. Dans PDCI là, en 2000, c'est 2000 que moi et puis ma famille, on est devenu FPI. 2000. À cause de ce que Père à son âme, Guy Robert voulait faire au président Gbagbo là. Toutes nos familles, tous les gens de PDCI, il y a plein de gens de PDCI. Il y a dit plein qui sont sortis, même les femmes à Djanou. Quand on parle d'Adjanou là, c'est la marque indélébile du PDCI. Les Adjanou là, c'est la marque indélébile. Quand on parle PDCI là, ils sortent. C'est les femmes qui portent les pains blancs. Et puis elles sortent, elles crient là. C'est les femmes, tous celles ont marché en 2000 pour prendre pouvoir pour donner au président Gbagbo. Quand Dieu t'a oint comme ça, c'était un pouvoir unanime. C'était un pouvoir qui venait du ciel. Et puis maintenant là, hey, il a pris pouvoir et puis il a mis ça dans Zubagei. On a qu'à se dire la vérité, tchè. On a qu'à se dire la vérité, les gens sont trop morts. Le jour on fait calcul de ça, là, vous allez comprendre vos vies. Le jour on va faire calcul des gens qui sont morts à cause de tout ça là. On n'a pas dit c'est lui qui a pris pistolet pour aller. Mais là, la responsabilité passive là, lui incombe. C'est toi qui dis il veut devenir président. À cause de ça là, on a insulté Oufoué. À cause de ça là, nos parents sont sortis. À cause de ça, les étudiants ont fait la prison. Donc quand il vient, c'est pas pour plaisanterie. Là, quelqu'un qui a fait voum voum oreille, un bruit de fourmi dans ton oreille, tu écrases ça. Quelqu'un qui a venu faire parce que, bon, si tu avais lutté Oufoué, quand le grand Oufoué est mort, quand par la grâce de Dieu, tu as eu le pouvoir là, c'était pour venir faire quoi? Pour discuter avec quelqu'un qui a, ça veut dire que tout le temps que toi tu as pris, tu as marché, quand Oufoué,
comme ça, quand les gens sont allés en prison, et quand aujourd'hui, on dit en 2000, vous avez respiré. Dieu dit que voici le pouvoir que tu as tant voulu là. Et puis quelqu'un va quitter là-bas pour dire que 2 ans après, tu n'as même pas encore bien moyen. Quelqu'un quitte là-bas 2 ans après, venir dire qu'il va chéqueter toi ton pouvoir que tu as cherché pendant près de 20 ans. Que tes amis de lutte, d'autres sont restés sur la route là. Toi, quelqu'un va venir jouer ça. Il y avait une certaine capacité de parer ça. Il y avait une certaine capacité de parer ça. Hey! Quand tu gagnes par l'acheter, l'histoire va retenir ça à vie. Si tu dors, c'est que c'est ton problème. Tu peux pas dormir. Ça dit, ça regrette, ça regrette. Ça regrette. Ça regrette. Moi, je viens discuter avec quelqu'un qui a rentré dans ma maison et puis la personne va casser mon dos. Hey, si tu as décollé pour sortir, c'est que c'est pas ce chien qui m'a mis au monde. Si tu es rentré dans ma maison pour dire qu'il vient faire n'importe quoi et puis tu es sorti, ah petit, c'est que toi là, tu as bombe nucléaire dans ta main. Même ma bao, ça veut dire que mon dernier geste là, peut-être toi et moi on partit ensemble. Quelqu'un vient, on prend, ça veut dire que maintenant tu causes, tu causes. Maintenant, Alpha Blondy, lui, il voit que ça va causer ça là. C'est dans ça là, moi, un cas venir te suivre quoi. Il dit, il a renié les vieux. Il dit, moi, il y a vu clair dedans. Moi-même, il y a vu écran géant de ça, de zbagaï. Maman dit, hey, faut quitter dans ça. C'est plaisanterie. C'est plaisanterie. C'est fouilleté. Ça peut rien créer. Alpha Blondy dit, il n'y a pas même ma carrière en jeu. C'est pas, celui qui a fait Alpha Blondy. Ceux qui ont fait Alpha Blondy, c'est le grand fouet. C'est pas Gbagbo qui a fait Alpha Blondy, ou même parce qu'il a nommé quelque chose ambassadeur de paix, là. Ça dit que c'est lui-même qui voulait l'image des choses d'Alpha. Alpha, c'est un fouet, lui, il traitait. Mais Alpha lui a dit, oh, non, faut pas faire ça. Ce que tu es en train de faire là, faut pas faire. Tu l'as pas écouté. Il fait, hey, what's going on? Je peux m'appeler. Il allait chier pour les donner. Hein? Alpha, dindin. Moi, il y a but de ma carrière. Il y a but de ma carrière, c'est les grattés qui me font. C'est les mêmes grattés là, c'est sur les plateaux, les canets, jacket jaune, c'est même jacket là, il a porté là, c'est même combinaison. Même combinaison là. C'est ça, il a porté. Ils sont jaunes. Et puis là, il s'assoit là-bas. Eux, ils le connaissent, les Français le connaissent. Ça veut dire qu'un jour, il a tiré en l'air dans les pays là-bas. Il dit que quelqu'un a volé son or. Il dit que quelqu'un a volé son or là. Il est sorti son truc, il a décravaté dans Paris. On dit, vous les terroristes, vous avez créé une guerre qui déstabilise le monde. Lui, il dit le monde, il les a pris et puis il a mêlé le monde sur les têtes. C'est Alpha qui a dit ça. Il dit le monde, ça dit que vous, vos causeries des pays, vous êtes là, vous causez. C'est toi qui as fait ça. Et t'es mauvais. Et le président qui est là, vraiment, il ne nous aime pas. Lui, il n'est pas dans ça. Lui, il sent directement où ça quitte là. Lui, il allait directement où ça quitte là. Et puis là, il est cassant, les quémés. Ça sert à quoi? Vous servez à éviter les guerres, mais c'est vous qui créez toutes les guerres. Et puis maintenant, il y a un plaisantin qui quitte là-bas. Toi là, faut avoir le courage de dire que tu es avec Alassane Ouattara, moi les conneries comment. On vous parle de toute l'Afrique, tout le monde, tous les Noirs. Lui, il est entré, il connaît si plateau de Toubabo. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, vous pensez que vous, votre rêve là, c'est le rêve des autres quoi. On vous parle du monde, toi tu viens parler de ton pays. Faut pas toi-même tu as lutté pour ton pays. C'est Alpha qui a venu lutter pour ton pays. Lui, il a déjà tout eu. Si toi tu n'as pas ouvert tes yeux là, c'est Alpha qui a venu ouvrir tes yeux pour te donner. Donc c'est à cause de le président Laurent Gbagbo. Lui, Alpha, lui, il n'a qu'à risquer toute sa vie d'en faire des trucs. Aujourd'hui là, quand il suis venu, il regarde. Ça, c'est après tout ce brouillaya là. Il est venu et puis il a dit ça. C'est après tout. C'est pas avant Gbagbo. C'est après longtemps. Mais ces djihadistes, ils sont pas africains.
Ce sont vos djihadistes. Ok. Il dit ce sont vos. Ça, ce sont des trucs très graves. Si c'était un président qui a dit ça il y a longtemps, ils sont allés le jeter quelque part là-bas. C'est Alpha qui a fait le son. Il est assis là. Ils n'ont qu'à aller le baouler là-bas. C'est Alpha qui a fait le son de ça. Vous croyez que c'est un plaisantin? S'il y a longtemps que vous avez mal jugé le gars, c'est le moment de vous remettre en cause. Il a dit l'erreur humaine. C'est lui qui a dit ça, mais persévérer dans l'erreur diabolique. Alpha, là, lui, il fait des rimes, il fait des vers. Lui, là, c'est un poète. En chanson, lui, c'est un poète. Alpha, c'est un poète. Hein? À la même dimension que les Baudelaire. Alpha, c'est un poète. Il est intelligent. Donc là, lui, il peut pas se renier. Il peut pas renier ce qu'il a dit. Mais il a vu trop de plaisanteries. Il a vu trop de plaisanteries. Lui, quand il cause là, il connaît les nations, il connaît les systèmes. Et puis, un petit mouvement, toi, tu jouais ça. Tu jouais un petit mouvement. Et puis, il dit, mais c'est quoi ça là? Ça, c'est quoi ça? Moi, je ne peux pas m'associer à ça. Je ne peux pas m'associer à ça. Moi, je cause ceux qui vous font trembler. Moi, je les connais. Je suis dans les pays et puis je les connais. Et puis, des plaisantins vont venir, genre jouer à ton pouvoir. Et puis, tu les caresses. Lui, ça pétait pour lui dire, hey, moi, je quitte dans ça, là. C'est les gens qui ont vite vu ce que nous, on n'a pas vu. Les Alpha Blondie, là. Ils ont vite vu ça. Continuez à rester là, suivre Zogoro. Si vous ne pouvez pas sauver le président Laurent Gbagbo dans ce qu'il est, quand il sort, ça vous plaît. Vous voyez, vous avez une fois aimé. Vous êtes les ennemis du président Laurent Gbagbo. Nous, on vous regarde. On vous regarde. Il n'a qu'à rester caillou dans vos mains là-bas. Il n'a qu'à rester caillou. Il n'a qu'à rester caillou parce que même quel que soit, mais c'est une figure emblématique de la Côte d'Ivoire. De toute façon que vous êtes en train de tourner lui là. C'est à cause de ça qu'il dit aux gens de vous méfier. Parce que le président Gbagbo commence à vieillir. Quand ils vont voir qu'il commence à vieillir et puis il arrive où on ne doit pas arriver là. Ils vont commencer à chercher quelqu'un pour déposer ça sur sa tête. Donc là, faites attention. Ça veut dire que éloignez-vous, ça n'a qu'à rester dans les mains là-bas. C'est là ils vont connaître qu'ils ne voient rien. Son problème, ça finit pas. Ça finit pas, on dirait huile dans le pot qui finit pas. Façon que vous avez dit que oh, c'est vous. Vous avez pris le président Laurent Gbagbo, les Steve Biko là, et son consort, vous avez pris le président Gbagbo, vous l'avez balancé ici. Il n'a qu'à rester caillou dans vos mains là-bas. Il n'a qu'à rester caillou là-bas. La cupidité de ça. La cupidité de ça. Le président Gbagbo n'a qu'à rester caillou dans vos mains là-bas. Parce que si sa tête lui fait mal. Et il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, le président Gbagbo fort, ils s'en vont, eux-mêmes ils s'en vont bricoler les choses là-bas, et puis ils viennent déposer, le président écrit ça, bricoler, oh le président Gbagbo écrit ça, bricoler, le président Gbagbo dit qu'il va aller à la CPI. Comment quelqu'un peut venir dire que c'est un boulevard? Mais je préfère ce boulevard. Quand on dit un boulevard, ça veut dire que le monsieur est en train de passer pour aller faire notre mandat. C'est le boulevard, il passe. Et puis il dit, oui, c'est le boulevard qui passe. En tout cas, tant que c'est pas aidé, tant que c'est pas Awadomelo, le boulevard, il donne ça. Donc, c'est lui qui a donné la latitude au papa d'aller s'asseoir. Comment tu as donné la latitude à quelqu'un, puis tu as allé encore le guest à la CPI? Vous avez vu ça comment? Nous tous on allait à l'école, arrêtez un peu là. J'aime pas les gens qui sont bêtes quand même. Quand je vois même des gens qui peut-être que j'ai côtoyé, qui sont ils voient les conneries quoi, et puis ils sont là, ils sont dedans là. Ils n'ont même plus envie même, où ils passent, mais ils veulent plus qu'ils passent là même. Moi, c'est des gamins même. Man, I don't want some kind of friend anymore. Some kind of stupid friend. I don't want it anymore. I don't want it around me. Parce que ça là, ça peut pas te faire évoluer pour aller quelque part. C'est comme ces gens, ça, tu as mis un là, si tu t'en tombé dans le trou, ils vont même pas essayer de te retirer dedans, ils vont te laisser aller tomber dedans. Vous voyez quelqu'un que vous prétendez avoir aimé. Vous voyez vos gros yeux, la voix, qu'il y a un mouvement bizarroïde autour de lui. C'est depuis le premier jour que les gens m'ont alerté là. Le président Gbagbo que nous on connaît là. Ah, vraiment, c'est pas lui. Il y a qu'est-ce qui se passe? C'est mettons là, on enchaîné les panels. Si vous voyez qu'ils sont sortis pour dire ils s'en vont à la CPI pour aller rouvrir le dossier là. C'est juste pour redonner encore un autre, parce qu'ils savent que
ça commence à s'éteindre. Ça commence à s'éteindre, les gens commencent à se refroidir. Et donc, comme les gens commencent à se refroidir là, forcément, ils vont se retourner vers Blé, ils vont se retourner vers Yves. Oh, ce sont des combattants intrépides. Les gens ne veulent pas ça. Donc, il faut faire tout possible pour que Gbagbo puisse venir encore sortir pour dire, je m'en vais les mettre en prison. Et puis, les gens, oui, tu vas les mettre en prison. Vous là, vous faites rien. Vous faites trop rire même. Donc, il n'était pas venu pour ça. Il était venu pour Alpha Blondy. C'est pas camarade de quelqu'un. Si hier, peut-être, moi, il l'ai jamais insulté, mais s'il est mal jugé dans ma tête, si un jour je l'ai mal jugé, en toute franchise, je me répands. Parce que Alpha Blondy n'a rien fait à quelqu'un. Il ne nous doit pas. C'est pas nous qui avons fait sa carrière. Donc arrêtez d'insulter Alpha Blondy. Quand il parle un peu, toi tu chantes pas ce que tu dis là. Tu chantes pas ce que tu dis là. Mais lui s'adressait à ceux-mêmes qui sont les pères de l'instabilité des Africains. Lui, il s'adresse à eux. Maintenant, si le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir là, et que lui dit que voici comment, parce que quelqu'un qui connaît comment peut-être les Toubabou, leur stratégie là, ça dit qu'il peut donner conseil à un président pour dire voilà comment ils opèrent, voilà comment ils opèrent, voilà comment ils opèrent. Est-ce que ce qu'il est en train de dire là, c'est pas clair, c'est pas quelqu'un qui est intelligent. Quelqu'un qui est en train de dire c'est vous. Que ça là c'est vous, ça là c'est vous là. C'est qu'il sait de quoi il s'agit. Donc lui il peut te dire que ah, voici ça, faut pas aller là-bas, faut pas aller là-bas. Parce que moi, il n'y a pas me mettre dans quelque chose que si jamais ça se renverse, moi, il y a tout perdre. En tant que c'est pas quelqu'un qui a construit ma carrière pour moi. Moi, je ne veux pas tout perdre. Donc là, voilà comment faut marcher direct, nous on voit qu'elle est dedans. Pour qu'on puisse marcher à toi, pour qu'on puisse dire que c'est Gbagbo qui a gagné là. Il faut que nous on voit que tu es quelqu'un, tu marches droit. La nuit, on le causait, on le causait la rébellion, discuter et tout ça là. Et puis matin, on vient faire un discours populaire. Quand le monsieur, truc Alpha Blondy a vu, c'est la tchala. Il a tchala. Il dit, il peut pas prendre risque ça là. Il peut pas prendre risque de ça. Et puis quand on est intelligent, quand un combat a marché là, on voit les résultats devant nous. Donnez-nous le résultat. Tout mouvement on a fait, quand nos parents ont fait, quand on est venu se déposer en 2025 là. Donnez-nous, faisons bilan de ça. Bilan des morts. Bilan des gens qui n'ont pas vu les enfants pendant 10 ans, les mamans, pendant 10 ans. D'autres, les mamans sont mortes derrière elles. Des jeunes qui sont morts. Des gens qui ont perdu 10 ans en exil, 20 ans en exil, n'ont pas vu leurs mamans, ils n'ont pas vu leurs parents, ils ne se sont pas construits. Venez faire bilan de ça. Quand on dit un combat a réussi là, c'est ça là. C'est ça qui a réussi là. Continuez à vous enfariner. Ça là ne veut pas dire qu'on regrette un jour ce qu'on a fait. On l'a fait par conviction. Et quand quelque chose est conviction là, c'est pas fruit de péché. On a tout fait par conviction. On a cru, en une lutte, à une idéologie que quelqu'un nous faisait croire qu'il incarnait l'idéologie. Et s'il n'incarne plus l'idéologie, nous on suit l'idéologie mais pas la personne. Donc il n'y a rien à regretter. Absolutely nothing. Maintenant, ceux qui sont là-bas en train de crier les oxymores, là, si quelqu'un a gars comme oxymore, là, c'est que la personne est foutue. Ça veut dire, tu as raté ta vie de jeunesse. Il y a quelqu'un qui réfléchit. Les gens qui réfléchissent comme ces gens-là. Il y a un qui est un peu intelligent, mais lui c'est un rusé. Lui c'est chose, il s'appelle comment? Johnny Pacheco. Lui il est un peu intelligent, lui il sait tout ce qu'il fait. Il sait tout ce qu'il fait et puis il connaît la vérité. Mais lui il est cupide. La cupidité là. Ça veut dire qu'il sait la vérité, mais la cupidité. Non, lui il est cupide quand dans les eaux. Lui il est cupide. Pour l'un il peut renier son âme. Tchè. Donc lui c'est un autre cas. Mais l'autre là, oxymore là, lui il est idiot et bête. Ça veut dire qu'il est grand comme ça puis il est bête. Comment quelqu'un peut dire que ah, vous partez au législatif, donc vous nous avez trompé. Et puis en même temps, il vient insulter Blé. Parce que c'est Blé, c'est l'un des Blé là et il bouffe.
Donc, blé seulement, même si on sait qu'il y a la faute, on voit clair, mais blé, lui, on doit l'insulter. Ça, c'est pas malédiction, vous cherchez sur vos vies. Ne partez pas chercher à vous construire. Ne cherchez pas à vous construire. Restez là. Le président Gbagbo, il est déjà vieux. Il est déjà vieux. Et après Gbagbo, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous pensez que, même si le pouvoir doit quitter dans la main du monsieur, ça va venir tomber dans vous, vos mains, vos modèles là. C'est que Dieu est injuste. C'est que le Dieu que nous prions est injuste. C'est que le Dieu que nous prions est injuste. Il est très injuste. Et dans Côte d'Ivoire là, c'est boing, 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 boing. Vous, vos modèles là, vous pouvez rien créer dans la vie des Blé, dans la vie des Yves Simon. Vous pouvez rien créer. Même si le monsieur n'est pas là. Même si c'est une autre personne qui va venir là. Ça ne sera pas vous. La personne qui va venir là, il va rassembler les Ivoiriens. Il va les rassembler. Ils seront unis. Il n'y aura plus de palabres entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est tout ce qu'on en a besoin actuellement là. On n'a pas besoin de divisions, des palabres, des conneries à ne point finir. Donc, il était venu dire, Tikenja et puis Alpha Blondy, libérer les vies. C'est bon maintenant. Quand tu es arrivé, quand tu as vu la vérité là, il faut avoir l'honnêteté et l'humilité de dire, ah, on s'est trompé hier sur ceux-là. Mais eux là, c'est des grands artistes. Eux là, c'est des gens qui sont en haut. Donc eux là, ils peuvent avoir une information que nous, on ne peut pas avoir. Et puis ils peuvent avoir l'information là, ils peuvent ne pas nous dire. Parce que quand tu es né là, Dieu a mis tout intelligent dans ton Kungoloba. Si tu ne veux pas utiliser ton cerveau, ça c'est ton problème. Ce n'est pas une histoire de conformisme. Non, comme Yessi est lui là, depuis longtemps, il aimait lui. Mais tu vas là en enfer, aïe. Mais il ne faut pas réfléchir. Toi-même, tu es resté dans le campus pendant 100 ans, tu n'as pas eu concours. Jusqu'à tu continues de te débrouiller, c'est gré de ça là. Hey, on peut être pauvre et puis ne pas être gris. C'est comme si on peut être célibataire et puis ne pas forcément envier les mariés. Au contraire, souris pour eux. Je suis heureuse même. C'est quand tu seras heureux que Dieu aussi va ouvrir ton chemin de mariage. Je n'ai pas travaillé et puis mon frère même travaille. Seigneur, merci. Et puis Dieu même va dire, regarde, le cœur de la fille est pur. Le cœur du jeune est pur. Et puis il te donne travail. Donc là, ne soyez pas aigris. Ne soyez pas aigris. Aïe. Pourquoi vous voulez dégager la responsabilité active des gens? Et puis vous refuser la responsabilité passive. Moi, je suis dans ma maison, je suis la mère poule. C'est moi qui dois m'occuper de mes enfants. C'est moi qui dois leur montrer le chemin jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Tout ce qu'il y a les formatés, s'ils n'ont pas écouté après 18 ans, Dieu m'en est témoin. Il m'a donné les enfants, j'ai joué le rôle d'une mère. Je leur ai dit, voici le mal, voici le bien. Choisis le bien pour vivre, le mal qui va déjà. Je te dis ça pendant qu'elle a contraint sur toi là. Si tu fais, il met doum sur toi. Il te malmène pour que tu sois à droite, jusqu'à ce que tu sois conscient. Maintenant, il te laisse. Si tu allais tomber dans le film, c'est ton problème. Dieu sait qu'il a réussi ma mission. C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Aïe. Je suis là au moment où c'est moi ici la mère poule de mes enfants. Faut faire rire. Je te fais décoller. On partit ensemble. Faut faire rire. Faut faire rire si mes enfants. Je vais te faire décoller. Je te fais décoller. Je te montrer ça. Même si tu es Goliath, je te montrer ça. Aïe. Je levé ça dans ton âme. Tu vas comprendre que c'est petit, mais ça mousse. Tu vas comprendre que, hey, c'est pas tous les os qu'on croque. Quelque chose, on a lutté que le grand frère. Vous faites voler. Nos papas même ont couru dans ça. Nos mamans ont couru dans ça. Nous, on est venus courir dans ça. Et puis, on te donne ça. 2 ans. Quelqu'un va... Mousse va venir jouer ça. Il a couru au feu quand il est arrivé là. Toi, tu as venu. C'est qui même? Rentrer là-bas, où ils sont la rentrée. On se yougou quand on va se laisser là. Respect à vie. Ça me donne le pays. Je suis parti vers l'Italie. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui. De toi là, on va aller vers
Pretoria, on est parti vers Pretoria. Je les ai dit, hein. Ce que vous avez fait, ce n'est pas bon. Et puis il y a les morts dedans. Il y a les gens qui sont morts. Il y a eu 3000 morts. C'est pas vous respirez que vous lancez discours. Ceux qui sont morts, ils sont des morts. Dans ça encore, vous ne pouvez pas dire la vérité. Si tu es mon père, tu es ma mère qui m'a mis au monde. Si tu vois que dans ce que tu es, c'est pas bon, dis, maman, dans ça là, c'est pas bon. Je ne peux pas te suivre dans ça. Papa, ça là, je ne peux pas aller là-bas. Parce que je suis majeur. Quand on va aller me juger au ciel là, tu ne vas pas dire comme c'est moi l'ai mis au monde. Prenez-la avant. Chaque âme va goûter à son jugement. Mon papa ne va pas venir me dire que, hey, je juge-moi après à poêle. Non. Ma maman va pas dire, juge-moi poêle. Non. Dieu va dire, chaque âme va goûter au jugement. Chaque âme majeure, conscient de ses actes, goûtera. Donc, mon père ne peut pas m'influencer dans ce qui peut me faire du mal. Non. No way. Tu vas lutter ou le grand ou fouillis quand pouvoir là, même quand on regarde le pouvoir de Babo, c'est Dieu qui lui a donné comme ça. C'est Dieu. Tout le peuple unanime, sans exception, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il dit tout le monde en 2000. Nous, on était arrêtés sur la route. On était, en 2000, il y a quel âge même? Il y a 41 ans. Hein? On en a 25 ans dans le truc. On était arrêtés au bordure comme ça. Oui! C'est comment? On était encore en 2000. Il dit tout le monde, nous on était PDCI. C'est dans ça là que nous on est devenu FPI. Tous mes mamans étaient PDCI. Ou on dit PDCI au Adjanou, c'est là-bas nos mamans étaient. Elles étaient Dida Baoulé, mais elles étaient PDCI. C'est Agbagbo qui nous a ramenés dans le FPI. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens. Ça veut dire que le pouvoir de Gbagbo était un pouvoir unanime ivoirien. Tous les Ivoiriens, sans exception, ont donné le pouvoir à Gbagbo en 2000. Il dit sans exception. Face à Guy Robert, ils disent que c'est foutaise. Nous, notre temps, on courait si pont. Ou on tirait là, il dit qu'on est prêt. Il y a d'autres qui tombaient. Aïe, vous jouez ça. Tout le monde a donné ça et que tout, et puis on te donne ça, c'est sacré. C'est sacré, le pouvoir de Gbagbo là, c'était sacré. Il n'y a pas de discours d'ici en 2000. Il n'y a pas von d'ici. Il n'y a pas, il n'y avait pas, il n'y a pas ça. On met ça dans ta main quoi. C'est pour cela que les nouveaux jeunes là, cadenassez vos calbas, vous qui voulez faire la politique là. Parce qu'on met dans zier. On frotte ça, on met dans gueule, dans narine, tout. Gola, quand elle vient comme ça, n'a pas besoin de causer, toi, c'est dans ses yeux. Hey, les nouveaux politiciens là, cadenassez tous si vous, ceux qui sont chrétiens là, au nom de Jésus, le sang de Jésus, tout esprit de dualilatique, qu'on va venir, vous avez vu, Dieu a mis tous les exemples devant vous. Dieu a pris exemple de vos pères pour vous montrer. Si tu allais tomber dans le calba de quelqu'un là-bas, ça c'est ton problème. Parce que c'est quand tu es jeune, on te voit venir, on prépare pour toi. On prépare ta Dali là, on dit, hey, si on a tout fait, on n'a pas vu là. Sa Dali là, faut te préparer. Quand elle vient comme ça y est dans les yeux, ça y est dans la bouche, elle a frotté ciel. On connaît ça. On n'a jamais fait ça, mais on connaît ça. Quand elle vient quoi là, elle conspire toi, quand il a rien venir là, tu sens dans ton cerveau que quelque chose ne va pas, faut fuir. Faut fuir. Il y a un pasteur qui a dit faut fuir. Faut même pas t'arrêter pour dire que tu as essayé de causer même. Ou bien dans ton cœur, le sang de Jésus. Je veux diriger le pays un jour. Le sang de Jésus. Allez, arrière de moi. Sinon là, vous allez voir ce qui va vous arriver aussi. Ben, c'est pas du jeu. Tu prends un autre verre puis aller dormir. C'est tout ce que je voulais dire. Tout ce que je voulais dire. Libérer la vie des gens. Quand vous voyez les gens, lui les traite. Hey, toi, tu as trahi ta patrie. Tu as trahi ta patrie. Parce que c'est eux qui sont venus faire serment devant vous. Ils ont fait serment de vous protéger. Ils ont fait serment de vous protéger. Pardonnez, libérez la vie des gens. Les gens ont droit
à choisir ce qu'ils veulent. Si c'est macabre, c'est pas macabre. Ils ont... Si vous pleurez dans le pays, allez-y pleurer devant la porte des babos. Moi, je suis trop digne. Moi, je suis digne. Moi, je ne plais pas devant... Même si tu es mon bourreau, je ne plais pas devant toi. Je ne plais pas. Pourquoi tu me fais ça? Pendant que moi-même, celui que j'ai voté, c'est lui qui m'a mis dedans. Il allait pleurer. À chaque fois qu'ils vont prendre décision du pays qui ne va pas m'arranger, je vais regarder. Le président Gbagbo, c'est toi qui m'as mis dans ça. Je ne vais pas. C'est le président Gbagbo de renier lui sa responsabilité passive et puis d'aller rayer quelqu'un. Si lui, il avait fait ce qu'il devrait faire, est-ce que ça allait arriver? Est-ce que quelqu'un allait prendre loi sur ma tête? Est-ce que tout ça allait arriver sur ma vie? Donc toujours, c'est la personne qui est rayée. Le président Gbagbo, tu as vu dans ce que tu m'as mis. Dès que je plains un peu, le président Gbagbo, si je ne peux pas parler au président Gbagbo, je ne peux pas parler sur quelqu'un. Je ne peux pas parler sur quelqu'un. Ne nous attendez pas là-bas. Si vous nous attendez là-bas, là, vous allez vieillir quand vous allez devenir caillou sur la terre. Parce que moi, je ne veux plus faire ça. Libérer la vie d'Alpha Blondy. Quand vous voyez quelqu'un qui s'en parle comme ça, ça veut dire qu'il n'y a même pas un président. Même, il n'y a même pas un panafricain qui peut aller dire directement comme ça que c'est vous. Que le terroriste c'est vous. Il n'y a pas, je n'ai pas encore entendu ça. Si ce n'est pas sur les panels. Si ce n'est pas sur les panels. Hey, si ce n'est pas sur les panels. Hey, c'est vous. Quand ils arrivent sur les plateaux là, tous les langues s'avalent. Tous les langues s'avalent. S'il y a un qui a fait discours comme ça sur un plateau, venez nous faire ci. Même les sémi-kébas là, ils sont là. Quand ils parlent, c'est dans leur coin là-bas, ils parlent. Ils parlent dans leur coin. Si plateau, quand on dit plateau, vous voyez ça, Bedra, ils peuvent plus parler. Hey, respectez les gens. Respectez les gens. Écoutez. Vous les terroristes. Écoutez bien. Vous avez créé une guerre qui déstabilise le monde. C'est vous les terroristes. Ok, écoutez, il est sur le plateau, puis il y a quelqu'un qui vient plaisanter, il quitte là-bas. Faut toi là, il faut dire, faut avoir le courage de dire ce qu'il est en train de faire là. Tu penses que c'est une histoire de Côte d'Ivoire. Le discours que Alpha Blondy est en train de lancer là. Vous servez à éviter les guerres, mais c'est vous qui créez toutes les guerres. Après vous nous embêtez en Afrique avec ok. les djihadistes. Il a dit, s'il y a quelqu'un qui a cœur de parler comme ça là-bas, même les panafricanistes, les panafricanistes là, il n'y a pas un qui a cœur. Ils sont assis dans les salons et puis ils disent, les Sahel qui pensent ça. Mais regardez, lui il est assis sur les plateaux. Mais ces djihadistes, ils ne sont pas africains. Ce sont vos djihadistes. Parce que notre insécurité profite à votre domination. C'est pas juste. Oui. Là, je m'adresse, comprenez-nous, à la France et aux États-Unis. Vous ne pouvez pas créer la terreur et puis traiter juste de terrorisme. C'est vous qui devez veiller à ce que cela ne se produise. Il dit, vous ne pouvez pas créer la terreur. Il parle ça et puis il dit les pays. Calculé et prémédité. Il dit notre pays. La communauté de l'Afrique, ça soulage beaucoup l'Occident. Et c'est criminel. C'est de l'esclavage. L'Afrique est devenue un continent d'esclaves. Nos enfants qui vont se noyer, pourquoi? Et puis quelqu'un vient faire commentaire. Il faut dire que tu es avec Alassane. Et cela est valable pour tous les Noirs, qu'ils soient des Antilles ou des États-Unis. Il faut reconstruire. Quelqu'un qui est en train de parler de toute la communauté noire du monde. Toi, tu viens parler des... Et que nos chefs soient un peu libérés. Il dit nos chefs sont un peu libérés. Écoute. Voilà pourquoi ils ne font pas ce qu'ils sont supposés faire. Il dit qu'ils ont l'attente. Voilà pourquoi ils ne font pas ce qu'ils sont supposés faire. Quand ils parlent qu'ils ont l'attente, lui il sait de quoi il parle. Moi je sais de quoi il parle. Il n'a pas développé ça. Il a parlé d'eux aussi. Il y a un poltron qui quitte là-bas. Toi, il faut dire que tu es à Alassane Ouattara. On est en train de parler des choses du monde. Des choses que même vous ne pouvez pas. Ça vous dépasse même. Ça dépasse vos pays. Alpha est assis et puis il est dit. Tout le monde est en train d'écouter ça. Si plateau, tous les toubabous sont les puis les kélés. Et puis toi, tu as quitté là-bas ton conflit de misérabilité de Côte d'Ivoire là. Tu vas aller déposer, tu vas aller dire, Alpha, il faut avoir le courage de dire, tu es à Alassane Ouattara. Ça a quoi à voir? Est-ce que le discours qu'il est en train de lancer là, c'est pas clair pour les intelligents? C'est pas clair pour les intellectuels? C'est pas clair pour les réfléchis? C'est très clair. C'est que même vos présidents ne peuvent pas créer là. Lui, il a créé ça sur plateau. Ce n'est pas affaire de dire qu'il est en train de faire semblant. Il est en train de dire ça.
Et puis tout le monde constate ça. Tout le monde écoute ça. Et puis quelqu'un va venir jouer son pouvoir. Et puis c'est lui qui n'a qu'à venir prendre pour casser dedans. Il n'a qu'à venir dire, entend lui-même, on doit filer. On dit, faut quitter dans ça, c'est déjà bouclé. Nous, on a bouclé ça. Si tu veux voir un film de ça, vous voyez ça. On a déjà tout bouclé. Hein? C'est plaisanterie. Faut laisser ça. Faut laisser. C'est pas gros cœur. Ma maman dit gros cœur là, c'est pour chercher l'an. Ce que vous faites, c'est mauvais cœur. Ça peut pas vous envoyer quelque part. C'est ce que ma maman dit. Quand je suis là, je fais mes trucs. Elle va, ton cœur t'est fatigué. Ton cœur t'est fatigué. C'est que tu es très réfléchi. On était en Afrique là. Quand je suis là, il dit, tu ne me donnes pas mon âme et respire quoi. Quand quelqu'un peut la fatiguer, quoi, ton cœur t'est fatigué. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas gros cœur. C'est mauvais cœur. Gros comprend pour chercher là. C'est comme vous êtes en train de faire, c'est mauvais cœur. Vous voyez la vérité. Vous avez hypothéqué votre vie pour ne rien. Dans la vie, là, rien n'est tard. Ne dites pas que comme on a déjà évolué avec Gbagbo jusqu'à on a rien, on périt lui. Non. À un moment là, un homme qui doit gérer une famille, il se rétracte. Tu te rétractes pas parce que tu es en train d'abandonner Gbagbo. Tu te rétractes pour toi-même ta vie sur terre. Tu es né pour quoi? Tu n'es pas né pour être inutile sur terre, mourir inutilement. Tu allais dire quoi à Dieu? J'ai suivi Gbagbo jusqu'à en arriver à un niveau. Moi-même, j'ai vu que c'est un peu bizarre, mais j'étais dedans que c'est parti déjà dedans. Arrêtez pour vous là, tiens. Arrêtez pour vous là. Des misérables comme un illettré notoire. Comme chose, je vois des intellectuels, des papas intelligents qui ont fait la cité, qui ont étudié. Aller écouter un Gbagbo Koné, quelqu'un qu'ils ont parachuté de la France jusqu'à aller tomber au Burkina. Un illettré notoire, un illettré légendaire. C'est-à-dire qu'un illettré dans son âme, un analphabète notoire. C'est quelqu'un comme ça, vous partez remplir sa page. Hein? Voici des gens, quand tu les vois là, tu sais qu'ils réfléchissent à les masses. Les gens comme les oxymores là. Tu sais que tout son cerveau est rentré dans ses muscles. Quand il vient, il parle. Ça veut dire que moi, je peux pas, ma maman peut pas moi me mettre à l'école pour suivre les imbéciles. Je peux pas faire ça. Je peux pas suivre les inintelligents. Et il y a d'autres qui sont méchants. Oh, la méchanceté aveugle l'intelligence. Parce que quand tu es haineux, ça ferme tes yeux. Pas parce que, si on ne parle pas du pouvoir en place, parce que moi, je n'ai rien à dire là-bas. Hey, je n'ai rien à dire là-bas. Ça m'intéresse pas. Moi, je sais que tout ce qui va venir contre moi, là, hein, c'est Laurent Gbagbo qui a fait qu'ici, on est dedans. C'est point bas. Si je ne peux pas parler au président Laurent Gbagbo, je ne pourrais pas parler aux gens qui sont en face aussi. Vous voyez les parler. Est-ce que moi, que je suis allé voter en 2010, il a voté quelqu'un? C'est Gbagbo qui a voté. Mais pourquoi maintenant, c'est lui qui devrait me protéger, il ne m'a pas protégé. On pensait que quand on dirige, c'est à cause de ça. Vous voyez les présidents, là, les grands présidents des nations, là, ils sont mariés. Ils ont mis cadenas sur tous les calbas. Tu fais erreur. Vous-même, vous savez, c'est comme ça qu'on gère. C'est-à-dire qu'on prend une Zibagaye aux mains sur toi là-bas. Elle a tous les mouvements sur toi. Tu veux faire erreur. On dit, hey, si tu as fait erreur, nous on décravaté tous les mouvements. Tu as oublié de reculer. Tu es sorti. Hey, on te rappelle que si tu fais erreur, on décravate tout. Tu es sorti. On dit, hey, si tu as fait erreur, tu recules. Tu recules quand c'est fini. C'est pourquoi les jeunes des médecins qui font politique là, vos calbas là, mettez cadenas dessus. Zibagaye même laissez tomber. Quand on veut faire politique là, hey, vous connaissez pas encore. Quand vous voyez Poupou marcher seul, il n'y a pas go là. C'est pas ici que c'est plein go qu'on peut l'avoir. Donc Poupou dit que je ne suis pas prêt pour ça. Le mouvement où go peut, il peut pas bien dormir. C'est go qui avait me donné un café, elle peut toujours me fioler dans le café, les trucs comme ça. Tout ça là, c'est bon là. Il reste sans go, c'est mieux. Il reste sans go. On va rien venir caresser ma tête, j'ai oublié ma mission sur tes... Hein? Restez là seulement. Les jeunes vont se chercher, les jeunes conscients vont se chercher. Ils vont se mettre dans la vie active jusqu'à ce que
forcément, un jour, les gens vont partir. Si Oufou est parti, Bédi est passé, même le président Gbagbo est passé, forcément, le pouvoir qu'elle a, un jour, ça va partir. Donc là, au lieu d'encourager les jeunes à rentrer dans la vie active, les jeunes à commencer à faire, si tu es en France, tu fais un peu de ta politique, tu parles un peu de tes trucs de politique, tu vas te chercher, tu gardes ton argent. Le jour où Dieu a ouvert le chemin que tu viens dans ton pays, tu viens, tu réalises ce que tu n'as pas réalisé. Tu gardes ton argent, tu fais ton économie. Je fais politique, mais je ne vais pas m'asseoir là pour dire que toute ma vie dépend de ça. Et quand je ne vais même pas me mouvoir, tu te mouvoies, tu gardes ton argent un peu. Le jour où tu vois que la vie a ouvert ton chemin, tu t'en vas, tu fais ce que tu as à faire. Si tu as quelqu'un dessus aussi que tu veux envoyer pour gérer, tu gères. Si tu n'as pas quelqu'un dessus, tu gardes ton truc, tu attaches au bout de ton pagne jusqu'à le jour où tu es arrivé, tu t'en vas là. Tu t'en vas. Vous allez prendre des risques pour quelqu'un qui ne va même pas vous gérer. Donc le pouvoir de Gbagbo là, c'est-à-dire l'autorité de Gbagbo ne peut pas libérer les Gala Golebi là. Ça fait combien de mois que Gala Golebi est en prison? Ça fait combien de mois que Gala, on n'a qu'à laisser, c'est tout donnement là, c'est ça les choses là, il s'appelle comment même, les Damana Pika sont partis. Mais Gala Golebi est là-bas, ça fait combien de mois? On s'en va dans près d'un an. C'est que si le pouvoir de Gbagbo peut pas libérer, ça que, non, laissez tomber là. Laissez tomber. Vous faites rire. En tout cas, nous, c'est Gbagbo, on connaît. C'est Gbagbo, tu connais dans ta misérabilité de Bongo Boué que tu as couché dedans là. C'est ça. Je peux pas être une femme de peu de foi et de peu des choses, de trucs. Non, je suis pas né pour suivre quelqu'un et puis devenir misérable, mourir misérable. Souvent quand je vois les gens, en tout cas tout ce que vous dites on s'en fout, c'est pas bon. Quand ils cliqué là, c'est des chouets de la nature. Il regarde leur visage est arrêté un peu. C'est seulement eux pour eux là, c'est par fidélité, par memory, par memory. On peut pas abandonner le président Laurent Gbagbo, on peut pas. C'est clair. Mais il y a une seule chose qui est claire. Quand on aime quelqu'un, on essaie de libérer la personne. Et libérer une personne se fait dans la vérité. Si tant que tu mens à la personne, il peut pas être libre. Vous voyez que Gbagbo là, il sait pas ce qu'il fait. Gbagbo, il est c'est un grand politicien. C'est parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont prêts, même dans la bêtise. Si même il s'en va dans Potopoto, ils vont le suivre. Quand dans 2 jours, là, il a vu que les gens sont un peu bizarres, lui, là, il n'a pas dit il veut réveiller le dossier. Il dit qu'en réveillant le dossier, les gens vont dire, que c'est bon, le Gbagbo, il est fort. C'est un discours, c'est pour réveiller les gens, pour dire, on dirait que le président Gbagbo veut se réveiller. C'est tout. C'est tout. Pourquoi? C'est pour ça qu'il a fait ça, là. C'est pas pour autre chose. Parce que quand Blé Gouda envoyé Kassa Moulé, là, quand il a envoyé Kassa Moulé, il faut qu'il rattrape quelque chose. C'est ça, ils ont fait sortir le dossier, là. Sinon, le dossier, là, c'est pas aujourd'hui. Ça traîne. Il faut qu'on lave une image là. Sinon, le président Gbagbo, est-ce que si le président Gbagbo voulait vraiment qu'on aille aux élections, s'il voulait vraiment que la gauche revienne au pouvoir, là, vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il allait faire? Il sait très bien. Il sait très bien. Il sait très bien. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, là, le président Gbagbo ne peut pas venir faire un discours populaire pour dire que on se lève après avoir investi, quelqu'un vient dire non au 4e mandat. Il est assis là-bas, lui il va aller dormir. Mais continuez, hein. Mais papa, c'est sur toi on compte, c'est toi le leader. On est dépourvu de leader. Le président, le ministre Chablé, c'est nos camarades même. C'est nos camarades de lutte aussi. Mais toi, le vieux, comment tu vas sortir après investiture, dit, continuez. Non, au 4e mandat, continuez. On continue avec qui? Papa, mais c'est toi, on attend pour continuer. On continue comment? Tes enfants sont divisés. Tu devrais venir nous réunir et puis dire voici le leader. Et puis moi-même me reposer. Puis on dit on suit le leader. Tu n'as rien fait de ça. Tu as dit que je suis pas là pour faire tout. Au contraire, tu as divisé. Bon, papa, nous on sait pas qui on va suivre. On continue avec qui? Continuez la lutte de non au 4e mandat.
Ça ne peut pas se faire. Mais papa, on suit qui? Le vieux est fatigué. On ne va pas l'accabler. On se retient. Parce que le vieux est fatigué. On ne va pas l'accabler. Mais vous qui êtes autour, qui faites exprès là, il n'a qu'à rester caillou dans vos mains là-bas. Il n'a qu'à rester caillou. Faites tout possible pour qu'il reste caillou dans vos mains. Vous ne connaissez pas encore. Si vous connaissez rancune d'ivoirien, tout ce que vous êtes en train de faire là, même ceux qui sont derrière vous là, vous n'allez pas reconnaître leur visage d'aimer. Ceux qui sont là, ils font exprès que vous suivez, vous n'allez pas reconnaître leur visage d'aimer. Le vieux là, Gbagbo n'a qu'à rester caillou dans vos mains. Vous pensez que le président qui est là, qui a fait son investiture, vous pensez que lui, il ne réfléchit pas. C'est à cause qu'il a laissé ça dans vos mains. Il n'a même pas voulu qu'il a fait de Gbagbo là. Sa main soit dedans. Faut pas que quelqu'un va venir dire, oh, c'est lui qui a fait le mal à Gbagbo, ça va rester sur sa tête. Il vous a laissé le président Gbagbo là-bas. Il vous a laissé lui. C'est vous qui allez jouer le mauvais rôle. Mais il n'a qu'à rester caillou dans vos mains là-bas. C'est la partie là. Vos yeux vont voir la vérité. C'est pour cela que les gens n'ont qu'à les opposants opposer dans l'opposition là. Si tu sais qu'on te dit tu n'es pas la bienvenue autour de Gbagbo là, faut rester dans ton coin, faut pas te jouer. Un jour on t'appelle, on dit, ok, tu peux avoir visite avec Gbagbo. Faut pas partir, oh. Faut pas partir. Parce que c'est là qu'ils vont vouloir faire les tours et puis ils vont dire que c'est le jour où il est venu rendre visite au président Gbagbo, quelque chose est arrivé. Les opposants dans l'opposition là, restez dans vos coins. Hey. Ça n'a qu'à rester dans les mains là-bas. Affaire là n'a qu'à rester dans les mains là-bas. Nous on vous regarde. Même si le président Gbagbo a fait, il n'a pas fait. L'essentiel, nous, on n'a pas de haine contre lui. On n'a aucune haine. On dit seulement la vérité aux jeunes qui sont encore aveuglés pour qu'ils ouvrent les yeux et puis ils reprennent leur vie. Parce qu'ils ont une vie à construire. Même si tu as fait 50 ans, 60 ans, le petit qui te reste là, faut prendre ça, tu as construit le peu qui te reste. C'est-à-dire que Dieu là, il dit qu'un seul jour, si tu te répands, que tu reconnais que je suis ton Dieu et que tu regrettes tes péchés, Dieu te pardonne, même à 90 ans. Donc ne dites pas que comme on a fini nos vies dans la lutte là, forcément on doit rester dedans, même dans la bêtise, non. Quittez dedans et puis reprenez vos vies. Reprenez vos vies. Cela ne veut pas dire forcément que vous faites allégeance à quelqu'un. C'est plutôt que vous avez choisi la positivité. Ça va vous libérer, ça va vous dégager. Si vous voulez parler de politique, vous pouvez parler de politique. Même si vous voulez critiquer le pouvoir en place, vous pouvez toujours critiquer le pouvoir en place. Mais ne soyez pas dans l'illusion que, président Gbagbo va venir renverser quelqu'un et prendre le pouvoir. Avec quoi? Il avait l'appareil régalien, il n'a pas créé quelque chose. C'est quand il n'y a pas l'appareil régalien qu'il va créer. À cause de ça, vous allez insulter les gens qui ont vu vite ce que vous n'avez pas vu. Parce que les yeux se sont ouverts progressivement. Il y a un groupe depuis le début qu'on dit, c'est-à-dire que les papas alpha blondis là, et depuis le début, et ils ont dit que le président Gbagbo, faut faire ça et puis il n'a pas fait. Ils ont vu qu'il y a plaisanterie, ils ont dit ok, moi il mérite, il n'a pas sacrifié ma carrière. Les alpha blondis là, ils ont pris leur bunkasa au début, on les a insultés là-bas, ils disent c'est pas grave. Le temps là, dans le temps il y a la vérité. Un matin vous allez voir clair. Après les alpha blondis, les tontons les papas Mangou, ils ont pris vidéo de papa Mangou, ils ont fait film. Papa Mangou a dit, nous sommes prêts. Papa Mangou pensait que, quand on va dire, faites le code des armes, ouvrez le code, on va ouvrir. On ouvre le code, on dit, c'est pas toi qui es le général de figurines. Ceux qui doivent ouvrir là, ils sont un moins ici. C'est eux là que Bleu Goudé va venir s'ingénier devant eux là. Donc, Mangou, tu ne peux rien créer. Toto Mangou a dit, c'est quoi, c'est, le sang du corps qui dit, yé, tchala. Les Ivoiriens l'ont pris. Il dit, c'est pas grave, le temps va nous dire. En tout cas, Seigneur, donne-moi longue vie pour voir tous les gars qui vont rentrer dans la vie de mes enfants. Et dès qu'ils te voient venir ton chemin, ils ne voient pas clairement.
Je ne vais pas souffrir pour mon enfant. Kérépe, mon seul garçon. Et puis quelqu'un va quitter dans sa douleur. Et ce fétichisme, ce maraboutage pour venir, c'est mon enfant. Ça ne peut pas se passer. Ça ne va pas se passer. Et dois surveiller ça, de préparer, ça peut ruiner la vie. C'est-à-dire que même ton enfant va te reconnaître, il va dire, il ne te reconnaît pas, ton enfant peut te renier. Pour te dire que, maman, je ne te connais pas. Mon enfant, c'est moi qui partais travailler à 5 heures et puis je venais te nourrir là, c'est moi. Et dis, maman, il ne te reconnaît pas. Il y a quelqu'un qui a quitté là-bas dans sa douleur, qui a pris son âme pour vendre dans les ténèbres, va venir et puis venir caresser la tête de mon enfant, conjo blanc. Et puis mon enfant, sa tête est mélangée. Il est effrayé. Il est effrayé. Parce qu'il y a les trucs qui sont effrayants, on prend pour faire. Toi et puis tes petits chats, ils t'attendent dans le couloir aussi. Ça dit que les trucs vous envolés là. Moi, il fait ça naturellement. Il t'attend au couloir. Faut le laisser pour toi là même. Toi, pour toi, c'est un maraboutage, un fétichisme, non. C'est pas grave. Toi, tu as le pouvoir de ça. Moi, il te montre ça physiquement. Il t'attend au couloir. Il te poursuit vers moi. Et puis, quand toi-même, tu as dit à ton marabout, détache-le. Détache-le. Ça, c'est que vous devrez faire, vous n'avez pas fait. Et puis maintenant, vous allez m'emmerder la vie des gens. Il te poursuit vers moi pour le détacher. Détache mon fils. Mon frère là, détache-le. On me dit, ah, il est carré cette allée là. Il n'a plus oreille. Il n'a plus yeux. Il n'a plus narine, il ne respire pas même. Il ne sent pas vos yeux, d'ailleurs, compris. Bon, comme c'est toi qui as le loupouya là, il t'attend au couloir, on n'a qu'à laisser ça. Tu as choisi entre loupouya et puis la vie. Ça dit que tu as plus passé même. Chagrin va le tuer. Il y a le massé, chagrin va quitter. Il va pleurer, il faut arrêter de pleurer. C'est bon, mon fils, mon enfant, mon frère, mon papa, même arrête de pleurer. Mais toi, il te poursuivre. Toi, tu es allé sur l'autre terrain, moi, allé sur l'autre terrain. On voit qui va rester là. Il t'effraie, il m'arrête dans le couloir noir. Quand il sort là, il te poursuit un man. Tu vas aller appeler ton petit chat pour dire qu'il faut libérer la vie des enfants des go en nuit là. Il m'a mon enfant, il le voit. Et puis on dit que il ne te reconnaît pas. Il sait qu'il y a le bouillard là. Il ne veut même plus te voir, même maman. Non. Il a compris. Il arrive. J'arrive. J'arrive. J'arrive même. J'arrive bien. Ou bien si on est aux États-Unis, si comme aux États-Unis, il n'y a pas parlable là. Il y a pleuré, il dit, eh, mon enfant, il y a appelé un de mes enfants. Pardon, faut l'appeler, faut dire, ta maman ne sent pas bien. Le jour, il dit que ma maman ne sent pas. Ta maman ne sent pas bien là. Le jour là, il a baissé Saint-Michel à Cannes. Il a baissé. Mon codo même que, quand il a accouché, il a fait à Blacoun là. Il a pris ça. Il a appelé Dieu. Il a appelé tout. Il a dit, il attend. Dès que tu rentres en même temps. Dès que tu rentres, mes 5 est pris pour te donner là. Il tape sur ta tête, il te frappe. Tu vas plus retourner chez ta femme qui a dit qu'elle va t'aveugler pour qu'elle ne me reconnaisse pas. Tu ne sors plus. Il ferme la porte. Il dit, il vient plus là-bas. Il faut prendre maison là. Mon enfant. Souffrance de ça. Et puis on voit les gens, on les réunit, on les reconnaît plus. Et puis vous êtes là, vous qui êtes les enfants, vous devrez libérer vos papas là. Vous êtes dans les discours. Vous êtes dans les discours. Et puis on est dedans. C'est pas grave, tout ça c'est la vie. Mais c'est la vie là, on doit libérer nos parents qui sont encore aveuglés. On doit les libérer. Ils doivent être déchaînés. Hein? C'est quoi? C'est quoi même que les Ivoiriens ont eu dans ça là? Même tous ceux même qui ont travaillé à la sueur de leur front. Nos hommes gauchos, ils n'ont pas mangé les agents de retraite. Les agents de travail dur, ils n'ont pas mangé. Les agro-désirés sont morts, ils n'ont pas bénéficié de tous leurs efforts. Tous les gens qui sont en prison, tous ceux qui sont morts, ils n'ont rien bénéficié. Dites-moi un peu ce que les gens ont eu dans ça là. Pourquoi ils n'ont qu'à mourir dedans? Ils ont eu quoi et qu'ils vont déjà dedans? Même lui-même, qu'ils ont payé Villa 2 milliards pour lui, là. Ils ont baouri Villa, là. Lui-même, il est dedans. D'ailleurs, tout ce qu'il a pris, et puis Blair est venu s'engenouiller devant lui, là. Lui aussi, il est dans une nature, là-bas. Ça servit à quoi, tout ça? Et puis, à cause de ça, les gens vont qu'à mourir.
Quand on vous parle, n'écoutez pas. Vous allez voir. Alpha Blondy, hein, tu as fait ça là. Alpha Blondy, c'est toi qui as trahi. Alpha Blondy, s'il a trahi une personne. Il n'a pas trahi sa nation. C'est à cause de vous là que Alpha Blondy n'avait pas dit la vérité qu'il devrait dire. À cause de vous là. Vous faites rire quoi. À cause des Kone Gbagbo qui sont assis là-bas, des poltrons nés, les lèche-bottes, lèche-culs, des menteurs nés, des menteurs patentés. C'est à cause de ça l'Alpha Blondy allait risquer sa carrière. C'est à cause des gens comme ça qui font des analyses pitoyables et oh. Moi, je suis politicienne là. Que je vois un bête en train de dire des stupidités sur moi, Jean, il va dire que je suis avec elle, je suis avec Sandrine. Je vais écouter ton discours. Si je vois que tu as un discours de poltron, et puis tu penses que tu es en train de me supporter, là, je vais te dire, il a t'appelé, il dit, je n'ai pas besoin de ton support. S'il te plaît, libère ma carrière politique. Moi, je suis capable de faire ça. Je ne veux pas que les bêtes me suivent. Chant parce que je vais être maire, je suis populaire, tous les bêtes vont me suivre. Pourquoi? Ça dit que les gens comme Gbagbo connaît des Burkina là, c'est les gens qui devraient être régnés. Le président Gbagbo devait les régner depuis longtemps parce que c'est des gens qui salissent l'image du président Gbagbo. Je vais être député et puis un poltron va venir parler de moi et puis il voit les gens, ils se ridiculisent et puis les gens le réont dit tu es ridicule. Je vais t'appeler te régner au premier chant du coq. Il a dit, les plaisantins ne me suivent pas. Si tu changes pas ton langage, tu deviens pas intelligent, je ne te veux pas dans ma team. Point. Le truc bête là. Parce que on veut tous les militants à tout prix. Moi, les bêtes vont pas me suivre. Si un jour je vais devenir député ou quelque chose là, tu es assis là-bas, tu es poltron, il regarde ton discours. Et puis on dit, ah, c'est là, c'est un militant de Sandrine. Non. Moi, mes militants sont pas idiots. Non, je vais pas. Je vais pas. Moi, je veux des militants qui sont capables de me dire la vérité, qui sont capables, si je suis en faute, de me dire que tu es en faute, pour que je puisse me remettre en cause. Si ce n'est pas le cas, bye. I don't want that. I don't want that. C'est à moi, je suis partie. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. On n'a rien contre le président Gbagbo. On n'aura rien contre lui. C'est notre père, c'est notre patriarche. Mais il faut savoir que Samson était le patriarche des Israéliens, je pense. Et quand les Philistins sont venus, tous les Israéliens comptaient sur Samson. Eux tous comptaient. L'espoir des Israéliens, hein, était sur Samson. C'est-à-dire que si on attrapait Samson, le peuple d'Israël devenait l'esclave des Philistins à jamais. Et Samson était conscient de ça. Parce que Samson m'a dit, arrivé un moment, la Côte d'Ivoire aura d'un côté et de l'autre côté. Donc il était conscient de son rôle. Il était conscient de ce qu'il représentait. Il était très conscient de ce qu'il représentait. Et Dalila est quitté là-bas. Les Philistins veulent l'attraper. Samson, il glisserait sur lui. Il glisse. Parce que Dieu avait mis, c'est Dieu lui-même qui avait mis l'autorité. C'est Dieu même qui a dit à la mère de Samson que dans ton ventre là, il y a quelqu'un qui a sorti dedans. Faut pas le coiffer. C'est son secret. Faut pas le coiffer. C'est son secret. Et sa maman dit, mon enfant, il était mis au monde. Un jour il est parti. Mais ta force là, c'est dans tes cheveux. Faut pas dire à quelqu'un, voici ma bouche. Faut pas dire à quelqu'un. Faut pas, Et tout l'espoir d'Israël était sur Samson. C'est-à-dire que quand lui frappait, c'est-à-dire que les Philistins, là, tous les bons armés, tout. Par avant, là, les gens se n'étaient pas trop beaucoup. Ils n'étaient pas trop beaucoup. Donc, avec le peu d'armée qui était là, plus Samson, qui était lui qui faisait peut-être 1000 soldats ou 10 000 soldats, puisque c'est Dieu qui avait mis sa force en lui. Quand les Philistins viennent, il les frappe, ils fuient, ils s'en vont. Il les mélange, il renverse tout, ils fuient, ils s'en vont. Et quand ils ont envoyé Dalila, faut aller. On dit Dalila, faut utiliser toutes les potions du monde. Il faut utiliser tout.
Tout ce que tu peux utiliser, faut utiliser. Si tu vas plonger dans l'eau ressortie, il faut faire ce que tu payes. Si tu n'as pas fait ça, si tu n'as pas fait, on va aller détruire la maison de ton papa. Dans le film là. Dalila a dit, hé, Samson, pourquoi tu es fort? Samson dit que si elle boit Koutoukou, je suis faible. On envoie Koutoukou, on donne à Samson. Dans Koutoukou, là, dès que les Philistins viennent, Samson, on est là, il coupe chaîne là, il les frappe et puis s'en va. Ah, Dalila, dès que tu es dedans, on t'a déjà prévenu. Tu n'as pas fait. Samson, tu m'as trahi. Pourtant, Samson devrait savoir que pourquoi il était trahi. Pourtant, les Philistins sont venus, ils ont dit, Samson, lève-toi. Maintenant, ils t'ont attrapé là. Et puis truc, Dalila a dit, tu m'as trahi, tu m'as pas dit ton secret. Mais si était Samson allait réfléchir, comment tu sais qu'il n'était pas dit mon secret? Parce que les gens sont venus, ils m'ont pas attrapé. Donc, Dalila, tu veux qu'on m'attrape? Femme et l'homme, hein? Femme et l'homme, c'est pourquoi il va donner un conseil aux femmes. Si toi, tu es une femme, c'est la femme qui doit avoir un principe. C'est pas l'homme. C'est la femme qui doit avoir un principe. Parce que la femme, là, Dieu lui a tout donné. Pour pouvoir dompter un homme. Voilà pourquoi toujours je dis aux gens, que si tu as maltraité une femme et t'as laissé partir, c'est que c'est la fille de maman Marie. Elle ne peut pas t'emmener quelque part. Elle, là, on l'a éduquée dans les valeurs de respect, hein, des valeurs religieuses. Sinon, il n'y a aucun homme qui peut prendre pour une femme et puis il va partir ça. Une femme qui pleure à cause d'un homme, c'est que c'est une femme qui respecte Dieu. Hey! Sinon, tu vas rester dans cadenas à vie. Mais là, si on t'a éduqué à aimer Dieu, à respecter les principes de Dieu, tu peux rien créer. C'est pleurer, tu as fait. Sinon, il n'y a aucune femme sur la terre qui peut décoller les gars d'une autre. Ça ne peut pas exister. Ça dit, on se paye quand c'est l'île, c'est le garçon qui a patate dedans. Sinon, nous deux là, on perd. Donc, quel bois me mêlé là. Il y a le dernier discours. À cause ça, c'est ici, il vient faire mes conneries là. Mais l'autre page là, c'est la page chocolatée. Ouais, Dalila, donc tu veux me tuer parce que je t'ai dit que c'est Koutoukou. Tu m'as donné Koutoukou, ils sont venus décravater les chaînes. Et puis tu pleures que je t'aime pas. Comment? Donc je devrais te dire ce qu'il doit me tuer. Mais comme femme, c'est femme. Qu'elle a fait... Samson dit, il a compris, il a compris. Il a compris. C'est un côté de l'homme, ils ont fait la femme. Donc là, c'est le côté sensible de l'homme. Hey, Mousso, c'est le côté sensible de l'homme. C'est sa côte. Donc quand Dalila a fait comme ça, Dalila a dit qu'il veille. Hey, côte là, été privé de ça. Tu as senti douleur dans tes côtes là-bas. Il dit, ok, à fois, il te dit la vérité. La vérité, là, il te dit. Pourtant, quand il était en train de dire la vérité, il savait que tout le destin d'une nation, le destin des Israéliens, il était en train de sacrifier pour jouer la vie. Ça veut dire que moi, ce qui me rend bête, ce qui me mélange mon cerveau, ce qui m'a regardé, ce qui fait que tu peux me voir, tu as dit que c'est génie là, ce sont mes enfants. Je me bats pour mes enfants. Tout ce que je fais, tout ce que je respire, ça inspire et puis je dépose, c'est mes enfants. Tout ce que j'ai de fort, ce sont mes enfants. Donc, ce qui va faire que moi, tu vas voir mes yeux sont devenus verts, ce sont mes enfants. Donc, toi, Samson, toi, ton peuple, on dit que si les Philistins, tu les donnes ton secret, les Philistins vont malmener tes enfants. Ils peuvent les faire disparaître ta vie. Et puis parce que
Dalila aussi, c'est quelqu'un. Tu dis, voyez le secret. C'est dans mes cheveux. Ça dit qu'au moment où tu es en train de dire c'est dans mes cheveux là, tu es en train de vendre toute ta part. Ça dit que tu es en train de dire que c'est fini, mais ma génération, ma généalogie même n'a qu'à disparaître. Et puis Dalila, elle est partie, elle dit, fait comment, comme vous m'avez contraint là. Vas-y, c'est que Samson a dit. Moi, si c'était Dalila que j'aimais vraiment Samson, allez Samson, et moi, si je suis canaille, Samson, c'est eux qui m'ont envoyé, ils vont casser baraque de mon papa. Donc vraiment, comment tu as fait pour aller enlever mon papa là-bas et puis tu vas l'emmener en Israël, mon meilleur restant en Israël aussi là. C'est ce qu'on doit faire. Non, Elle n'a pas dit, voici ça où. Ils sont venus, Samson. Les Philistins sont là pour toi. Quand il veut se réveiller, il ne peut plus. Il veut se réveiller, il ne peut plus. Il va attraper sans lui couper ses cheveux. Dans les derniers soubresauts de Samson là, il dit, Seigneur, donne-moi encore la force, ouvre mes yeux, quand ils ont crevé ses yeux, pour qu'il puisse disparaître. C'est tout ce qu'il peut faire. Il puisse disparaître. On dit que c'est à cause de Mousseau que David a tué son meilleur ami. Il a mis dans un piège de combat. Tellement il a convoité. Gola était en train de se laver derrière lui. Quand elle a fait comme ça dans le film, quand on fait dans le film et puis on voit comme ça. Elle a fait ça quand David a dit. Tête de David a mélangé. Elle mélangé. Il n'a plus réfléchi à autre chose. Il a nourri la convoitise. Il a convoité la femme d'autrui. C'est un mousseau qui fait ça. On dit votre papa Adam. Les grands dames. Hein? Cette femme que lui dormait le journée de sa côte, il lui dit, faut aller mourir ça. Faut aller désobéir à lui qui t'a créé. Adam n'est pas né d'une femme. Lui, Dieu l'a fait comme ça. Et puis cette femme, Dieu l'a fait comme ça. Et puis cette femme qui a dit, faut désobéir à lui qui t'a fait quoi? Lui qui t'a façonné. Adam est le premier homme créé. C'est-à-dire que créé. Lui, il est bien musclé. Tout est bien dans lui. Et puis, femme dit, hey, faut désobéir à Dieu. C'est femme, vous jouez. Continuez. Ceux qui maltraitent les femmes, et puis il faut partir, et puis les femmes la plaient, ils pensent qu'ils ont gagné là. Si tu la vois partir, il faut savoir que c'est l'enfant de Dieu qui s'en va. Si tu n'as pas pris conscience que tu dois aller la rappeler, c'est que toi tu es foutu. Quand tu dis à la femme, je ne veux plus de toi après 10 ans, et puis elle pleure, elle s'en va là. C'est l'enfant de Jésus qui s'en va comme ça. Mais si tu es tombé sur Dalila, elle va te mettre dans son calbar. Fille, vous êtes ici. Si tu n'as pas pris quelque chose dans elle pendant 10 ans, c'est là elle va te laisser partir. Si tu as pris, elle va te mettre dans un calbar. C'est pas tout le monde qui fait ça. Bon, je suis parti, que Dieu nous garde. Moi, quand je fais mes lives là, au lieu de donner le message, discours de Gbelé. Discours de Gbelé derrière, c'est pas petit discours. Moi, je suis parti où on est arrivé là. Pardonnez, libérez nos vies. Ne dites pas que dès qu'on prend une loi qui vous fatigue là, on a dit, allez-y, parlez à votre papa. C'est votre papa qui a dit que Blé Goudé n'a qu'à aller s'engenouiller devant pistolet qui c'est pas pour tuer poulet. Pistolet là, c'était pas pour tuer poulet, pour dire, comme les poulets nous ont envahis, il faut qu'on les tue pour qu'on respire un peu. Non, c'était les humains. Et puis Blé dit, pardonnez, comme on s'en va quelque part, déposer d'abord. On dit, non, pourquoi toi tu viens dire ça? Pourquoi tu viens dire, tu dis ça même, c'est pourquoi? C'est Alpha qui apprend le pot cassé. Quand vous avez le discours d'Alpha, là, c'est votre discours de plaisanterie. Là. Lui, il est assis dans son coin. Dès qu'on l'appelle et puis on lui pose des questions, les Blancs aiment les gens comme Alpha, qui ne sont pas ni froids ni chauds.
Vous dites qu'il était ni froid ni chaud. À cause de qui? C'est à cause du président Laurent Gbagbo. Lui, il n'a qu'à venir prendre les risques de sa carrière. Que lui, c'est au feu même qu'il a aidé à construire sa carrière. C'est là il allait venir dire, je sais Gbagbo. Pourtant, il savait qu'il y avait le faux dedans. Il savait qu'il y avait le faux. Lui-même, on lui a donné le film. On dit, hey, on t'aime très bien. Mais dans les films que tu es dedans, là, il y a ces mensonges. Il y a mensonges dedans. Vous voyez le film? Regarde, vous voyez ta blague carrière. C'est le film qu'elle a. Lui-même, il a vu le film. Et puis il dit, hey, je me renie même. Je quitte dans ça là même. Je quitte dedans. Quand vous voyez Mangou là, il a expliqué. C'est maintenant on s'en va écouter Mangou. Mangou dit, ah, c'est moi je suis le chef d'état-major, mais c'est pas moi. C'est moi normalement je dois dire ouvrir, pas ouvrir. Je vais dire ouvrir, quelqu'un va m'appeler pour dire n'ouvre pas. C'est pas mieux, je quitte. Tu es bizarre. Tu es, le tonton dit, un jour vous allez me donner raison, insultez moi, je m'en fous. Les hommes intègres là. Si tu veux, il faut dire ce que tu fais. Ils vont assumer les conséquences de ça. Parce qu'ils savent que le temps va leur donner raison. On n'est qu'à aller critiquer quelqu'un. En 2010, c'est quelqu'un qui s'est allé voter et puis il n'est qu'à aller les critiquer. C'est moi qui l'ai mis là. De critiquer quelqu'un que je n'ai pas placé au pouvoir. C'est moi. Il n'est qu'à aller critiquer. Ceux qui l'ont... Dans le pays là, chacun critique celui qui l'a voté. Si quelqu'un t'a fait du mal, je croyais que tu l'as voté, mais pourquoi tu as fait ça? Hein? Pourquoi il t'a voté, non? C'est lui que nous on a voté en 2017. C'est lui qu'on va regarder pour dire, mais faut nous rendre des comptes. Comme vous êtes encore dans l'époque de la pierre taillée, de la pierre polie, où on ne peut pas parler. Nous, on n'est plus dans ça. On est venu en Europe, ici aux États-Unis, là. Ça a ouvert nos yeux. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. La nation, là, c'est Dieu qui a créé la nation. Si toi, tu veux devenir président d'une nation, là, tu as des comptes à rendre à un peuple. Tu as des comptes à rendre à un peuple. Donc, on ne va pas rester là. C'est ça. C'est le culte de personnalité, là. C'est la première... Hein? Des choses qui mettent l'Afrique en retard. C'est la première des choses. Les gens ne méprisent leurs droits. Ils méprisent leurs droits. On a le président va avoir des comptes à nous rendre. Je suis parti, tiens.